Shalom, shalom bien-aimés, shalom à vous toutes et tous qui êtes connectés à cette masterclass consacrée à une série sur la présence de Dieu. Cette série, comme vous pouvez le voir affiché, est consacrée à notre connaissance, à ce que nous puissions nous familiariser avec ce qu'est la présence de Dieu, donc Dieu, et comment nous pouvons de manière concrète vivre dans cette présence, demeurer dans cette présence et donc jouir de cette présence. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas d'aller à l'église. C'est pas mauvais d'aller à l'église, mais l'église n'est pas plus important pour la vie chrétienne que la faculté de médecine ne l'est pour, par exemple, l'exercice de la médecine. Aller à la faculté de médecine, faire ses cours, c'est bien. Aller au terrain d'entraînement pour un sportif, c'est bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est sportif. Il est sportif pour les compétitions. On est médecin pour être dans les hôpitaux, en campagne ou en ville, dans les blocs opératoires, pour y opérer des gens, pour y guérir des gens. Donc, oui, le lieu de la formation, le lieu où on se retrouve avec d'autres médecins ou d'autres sportifs est merveilleux, c'est utile. Mais en aucun cas, ce lieu ne peut constituer l'essentiel de la vie du sportif ou de la vie du médecin pour les exemples que j'ai donnés. C'est pareil. L'Église est le lieu où on va se former pour savoir qui nous sommes en Christ et pour apprendre à vivre en Christ. Mais vivre en Christ ne se fait pas à l'Église. Vivre en Christ, ça va se faire dans notre vie professionnelle, ça va se faire dans nos maisons, dans nos couples, ça va se faire partout où nous nous retrouvons en tant qu'hommes et femmes qui vivent concrètement une vie de tous les jours. Et être chrétien, c'est avoir la civilisation, la culture du royaume de Dieu. Quelqu'un est américain, quelqu'un est chinois, ça n'a pas besoin de faire de la philosophie. On voit tout de suite la différence qu'il y a entre eux. Aujourd'hui, on va parler par exemple des Russes. C'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre manière de parler, c'est une autre manière d'agir. Et chaque manière d'être qui va avec une culture va déterminer un style de vie, les résultats qui vont avec. C'est pareil avec Dieu. On n'est pas chrétien parce qu'on nous a vus avec une grosse croix au cou ou parce qu'on nous a vus à la Bible, avec la Bible sous la main ou parce qu'on nous a vus à l'église. Ça ne fait pas un chrétien. Certains chrétiens ont ça, c'est pas mauvais, mais ça ne fait pas un chrétien. Ce qui fait un chrétien, c'est une nature, c'est une personnalité, c'est une culture, c'est une manière d'être, c'est une manière de faire, c'est une manière de vivre et de réagir. Et c'est cette manière d'être, de vivre et de réagir qui va créer les résultats qui vont avec. Les chrétiens aiment bien tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Oui, nous y avons droit. C'est une promesse de Dieu pour nous et Dieu est fidèle à sa parole. Tout ce qu'il a promis, il le donne. Ce qu'il a dit qu'il est, il est. Ce qu'il a dit que nous aurons, nous l'aurons. Mais tout ça est valable dans un domaine. Si j'ai envie de visiter la Statue de la Liberté, je dois être à New York. Je ne peux pas être à Cotonou et être en train de prier pour avoir la Statue de la Liberté. Si je veux aller, par exemple, je ne sais pas, à la Tour Eiffel, je dois être à Paris. Je ne peux pas prier pour avoir la Tour Eiffel à Cotonou. Eh bien, c'est pareil. Si on veut avoir la paix, quelles que soient les circonstances, si on veut avoir la joie, si on veut avoir la gloire, si on veut être invincible, si on veut que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, que nous ne soyons pas atteints, si on veut pouvoir être dans le feu sans être brûlé, si on veut pouvoir expérimenter ce que Dieu a dit, vous ne manquerez de rien, vous serez la tête, non la queue. Si on veut expérimenter ce que Dieu a dit, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est d'être dans le royaume de Dieu. Et être dans le royaume de Dieu, c'est être sous l'autorité de Dieu, c'est être dans la présence de Dieu. Si vous êtes à Paris, vous n'avez pas besoin de prendre des billets d'avion, de demander des visas, de faire des formalités pour jouir de ce qui est à Paris, que ce soit en termes de tourisme à Tour Eiffel, que ce soit en termes d'hôpital, par exemple, si vous avez envie de vous faire soigner comme certaines personnes, de vous faire évacuer, de vous faire soigner dans un grand hôpital parisien, c'est un problème si vous n'êtes pas à Paris. Mais si vous êtes à Paris, vous allez simplement à l'hôpital. Vous ne pouvez pas être à Paracou et vouloir rouler sur les boulevards qui sont en Allemagne. Pour ça, il faut être en Allemagne. Eh bien, c'est pareil. On ne peut pas être dans le monde, penser, agir, parler, réagir, tout faire comme un païen. De sorte que tant qu'on ne t'a pas surpris dans une église, rien en toi, quand on te croise dans la vie de tous les jours, ne montre que tu es un chrétien. Mais pendant ce temps, tu dis que tu veux jouir de ce que Dieu a dit qu'il y a dans son royaume. Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Jésus n'est pas venu annoncer une religion. Jésus est venu annoncer un royaume. Vrai, un royaume spirituel, mais un état d'esprit, une vie, une culture, une civilisation, une dimension dans laquelle des hommes ordinaires, mais remplis de l'esprit divin, comme
une sorcière va être remplie de l'esprit de la sorcellerie et va aller dans des lieux spirituels, occultes, pour agir, là où l'homme ordinaire ne peut pas y aller. Mais dans la vie de tous les jours, les sorciers nous côtoient. Et ce n'est pas des gens qui ont des cornes sur la tête, c'est des personnes les plus ordinaires, parfois les plus belles, les plus gentilles en apparence. Mais il y a quelque chose en eux, il y a une puissance en eux qui fait qu'ils ont une double dimension, naturelle et spirituelle. Ils sont naturellement avec tout le monde, mais spirituellement, ils peuvent passer dans certaines dimensions, ou avec ceux qui sont dans ces dimensions, ils agissent et manœuvrent des choses là-bas, dont ceux qui sont ici dans le naturel vont finir par prendre conscience quand ça sera accompli. Et c'est pareil pour le chrétien. J'aime beaucoup dire qu'un chrétien est pour Dieu ce que le sorcier est pour la sorcellerie. Une personne ordinaire qui vit une vie extraordinaire. C'est quelqu'un qui est là, au milieu de tout le monde. Il a l'air de quelqu'un dont on ne peut plus banal, mais ce n'est pas un homme ordinaire. Son corps est parmi les hommes ordinaires, mais son esprit, c'est l'esprit de Dieu. Il est avec Dieu, il est en Dieu, et au travers de lui, parce qu'il est en communion avec Dieu, parce qu'il est dans la présence de Dieu, eh bien, vous allez sentir qu'au travers de lui, c'est Dieu lui-même qui agit, c'est Dieu lui-même qui parle. Et la vraie vie chrétienne ne considère pas la présence de Dieu comme un luxe, comme quelque chose qui est fait pour les pasteurs, pour les grands hommes, pour les grands chrétiens. C'est censé être le b.a.-ba. Quelqu'un qui n'est pas dans la présence de Dieu n'est pas avec Dieu. La présence de Dieu, si tu n'es pas dans ma présence, tu n'es pas avec moi. Si tu n'es pas avec moi, tu ne peux rien recevoir de moi. Les chrétiens prient beaucoup, souffrent beaucoup, jeûnent beaucoup, font plein de choses farfelues, pénibles. Jésus dit, mon fardeau est doux et léger. Est-ce que la vie que les chrétiens vivent aujourd'hui est douce et légère? Elle est loin d'être douce et légère. C'est pour ça que beaucoup de jeunes chrétiens finissent par se décourager, ayant même l'impression que la vie chrétienne est plus pénible que la vie du monde. Ce n'est pas normal. Jésus dit, mon fardeau est doux et léger. Vous qui êtes fatigués, venez, je vous donnerai du repos. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas dans le repos. Ils sont plus fatigués, ils souffrent plus aujourd'hui que quand c'est dans le monde. Oui, leur âme est sauvée. Dieu merci, c'est important, c'est capital, c'est glorieux. Mais nous n'avons pas été sauvés seulement pour le ciel. Sinon, quand nous finissons de naître de nouveau, autant aller au ciel directement. Mais quand nous finissons d'être sauvés, Dieu nous garde sur la terre. Nous ne sommes pas sauvés à cause de ce que nous aurions fait. Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées, nous a destinées pour faire. Il nous a appelés pour nous utiliser concrètement sur la terre. Il nous appelle, il nous sauve, il s'installe en nous, il vient en nous, il prend le contrôle de nous, il nous apprend à rester dans sa présence, à communier avec lui, à faire un avec lui. Et à partir de ce moment, il peut lui-même, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie que nous vivons pour Dieu. C'est une vie que Dieu vit au travers de nous, je le répète. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie que nous vivons pour Dieu. Génial, je vais te demander une faveur, s'il te plaît. Pendant que je parle, je souhaiterais que tu me mettes, comme tu sais très bien le faire, les phrases choc au niveau des commentaires des messages, pour que ceux qui sont des retardataires et qui se connectent en retard puissent suivre le fil de ce que nous disons d'important. Bien, aux prochaines éditions, passé 15 minutes de retard, je fermerai la classe. Je reviendrai tout à l'heure sur les règles. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons apprendre à être ponctuels parce qu'on ne peut pas donner rendez-vous à Dieu et venir quand on veut. Donc, je vais commencer à un certain moment à fermer la classe, maximum 15 minutes après le départ. Donc, tenez-en compte. Nous devons prendre Dieu au sérieux si nous voulons faire avec Dieu. On ne vient pas à Dieu quand on n'a rien à faire. Le sérieux avec lequel nous interagissons avec Dieu révèle notre disposition d'esprit et s'il peut nous prendre au sérieux. Quand quelqu'un qui n'est pas sérieux arrive chez un roi, on ne lui permet même pas de voir le roi. Déjà, au niveau de la sécurité, on l'élimine et puis on passe à autre chose. Donc, il faut nous apprendre à être sérieux. Quand on va au boulot, on est ponctuel. Et si on doit être en retard, on s'excuse. Et on court parce que c'est préoccupant, même si on se débrouille pour rentrer dedans. Quand on veut aller à l'église, on y va à l'heure où ça nous plaît, quand ça nous plaît, et dès que la plus menace, on reste chez soi. C'est cette hypocrisie-là qui fait qu'on ne peut pas être exaucé. On ne peut pas prendre Dieu à la légère et vouloir que lui nous prenne au sérieux. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. Cette dimension de Dieu, là, les gens ne la connaissent pas. Dieu est gentil, il est miséricordieux, il est tout, mais ce n'est pas notre égal. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître absolu, éternel Dieu des armées. Donc oui, il nous aime. Oui, il est notre papa chéri, mais c'est aussi un roi. Il faut apprendre à discerner les choses. Et discerner les choses, c'est aussi faire preuve de sérieux. Donc il nous faut aussi nous discipliner un peu si nous voulons
pouvoir jouir de la présence de Dieu. Je vous disais donc, en introduction, que être chrétien, être avec Dieu, c'est être dans la présence de Dieu. Tout le reste n'est qu'inutile. Ça peut être une préparation à ça, ça peut nous former à ça, ça peut nous parler de ça. Mais la vie chrétienne qui n'est pas dans la présence de Dieu, qui n'est pas en communion avec Dieu, n'est pas une vie chrétienne, c'est une vie religieuse. C'est ça d'ailleurs qui fait la différence entre le vrai christianisme et tout ce qu'on a comme religion et tout ce qu'on a comme parfois groupe qui se réclame chrétien, mais qui n'ont de chrétiens que de nous. C'est pas moi qui le dis. Jésus dit, beaucoup de gens auront parlé à mon nom, auront fait des choses en mon nom, mais je dirai, au jour du jugement, je ne les ai jamais connus, pas je ne les connais plus. Donc, ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est né chrétien qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on sert à l'église qu'on est chrétien. On est chrétien si on connaît. Le mot connaître ici, ce n'est pas connaître au sens de connaissance intellectuelle. La Bible nous dit que Adam a connu Ève et ils ont engendré Caïn et Abel. On parle là de connaissance intime, comme un homme et sa femme dans leur nudité se connaissent. La vie chrétienne ne consiste pas à aller à l'église. Ça consiste à connaître Dieu, à être intime avec Dieu, à être dans la présence de Dieu, à discerner Dieu, à lui parler, à l'écouter. C'est pour ça que quand je vois certaines catégories de chrétiens, et lorsque l'un d'entre eux dit que Dieu lui a parlé, ils doivent écrire au Vatican et attendre qu'on leur confirme que Dieu a vraiment parlé à cette personne. Je dis, ce n'est pas sérieux. Si on est chrétien, on parle à un Dieu vivant. Et il nous répond, son esprit est en nous. Notre esprit est un avec lui. Il nous parle tous les jours. Dieu est parole incarnée, parole faite chair. En Jean, nous avons la révélation qu'il est la parole. C'est par lui que tout a été fait, sans lui rien n'a été fait. La parole ne peut pas ne pas parler. La lumière ne peut pas ne pas éclairer. La chaleur ne peut pas ne pas chauffer. L'eau ne peut pas ne pas mouiller. Le vent ne peut pas ne pas souffler. La parole ne peut pas ne pas parler. Si Dieu est parole, il ne parle pas, il est parole. Eh bien, il parle en permanence. Ce n'est pas Dieu qui parle parfois et qui se tait parfois. Je dis très clairement, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prenons point garde. C'est comme les radios, c'est mis en permanence. Tu ne les écoutes pas en permanence parce que tu n'es pas en permanence connecté. Tu n'as pas allumé en permanence ton décodeur de fréquence radio qui est le poste radio. Les chaînes de télévision, canal et consorts émettent en permanence, mais tu ne vois pas les images en permanence parce que tu n'as pas et tu n'allumes pas en permanence un décodeur. C'est pareil pour Dieu. Il est en permanence. Il est toute chose. Il est partout, en permanence. Il parle tout le temps parce qu'il est la parole. Si tu ne l'entends pas, c'est que tu ne sais pas l'entendre. C'est que tu n'as pas le décodeur qui est le poste radio ou le décodeur qui est le téléphone ou le décodeur qui est ton téléviseur. Mais lui, il parle. Il ne faut pas supplier Dieu de parler. Il faut se connecter pour l'entendre. Et quelle meilleure manière de se connecter que d'être dans la présence de Dieu. Au début, quand on l'apprend, ça peut être des choses qu'on fait ponctuellement. Mais la vie du chrétien, véritable, normale, c'est une vie vécue jour et nuit, 24 heures sur 24, dans la présence de Dieu. C'est parce que tu es dans la présence de Dieu que tout ce qui découle de la présence de Dieu, tu l'as. La protection, la gloire, la provision, l'invincibilité. Tout ce que Dieu promet, il le promet pour ceux qui sont en lui, parce que tout ça est en lui. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dira, ne vous inquiétez de rien, pas de ce que vous mangerez, pas de ce que vous buvrez, pas de toutes ces choses comme les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, donc ceux qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, donc soyez dans le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est là où Dieu règne, c'est là où il est. Et donc, c'est là où ceux qui sont à lui sont censés être. Si nous sommes au Bénin, eh bien, nous sommes dans la présence du chef de l'État du Bénin et des autres Béninois. Si on est chrétien, on est dans la présence de Dieu, en esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas seulement l'Église. Dieu est esprit. L'esprit est comme de l'air. On ne voit pas d'où il vient, on ne voit pas où il va. On ne le voit pas physiquement, on ne peut pas le toucher, mais on en sent les effets. Dieu est ainsi, omniprésent. Il y a 3 caractéristiques essentielles à Dieu. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les 3 de base. Omnipotent veut dire qu'il peut tout, El Shaddai. Il n'y a rien qui lui est impossible. Beaucoup de chrétiens ne croient même pas que rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi nous paniquons? Parce que nous avons parfois l'impression que certaines situations sont impossibles de désespérer.
Mais ce qui te semble impossible est impossible par rapport à qui tu es, ce que toi tu peux, ce n'est pas impossible à Dieu. Un petit exemple, si je prends une baguette de pain, que je la dépose au sol, même si 1000 fourmis viennent, c'est impossible pour eux de la bouger. Parce qu'ils n'en ont pas la force par rapport à leur capacité, ils ne peuvent pas. Mais ce n'est pas pour ça que la baguette de pain est impossible à déplacer. Si un petit garçon, même de 2 ans, vient, avec une seule main, il va soulever la baguette de pain. Ce qui est impossible pour des fourmis, même pour des mouches, peut-être même pour des cafards, est facile à faire pour un petit garçon. L'impossibilité en fonction de qui tu es. Eh bien, dans notre vie, si nous regardons à qui nous sommes dans la chair de manière naturelle, beaucoup de choses sont impossibles. Mais quand nous regardons au Dieu qui a créé le ciel et la terre, je vais vous envoyer dans le groupe un documentaire qui s'appelle Infiniment grand. Et il y a un autre qui est l'équivalent Infiniment petit. Même les scientifiques, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Personne ne peut connaître même scientifiquement la création et ne pas dire, quel que soit le nom qu'il lui donne, waouh, il y a un gars génial, très puissant, illimité, infini, qui l'a créé. Même l'univers connu là, il est déjà immense. Ils sont obligés de le raisonner en années-lumière. Et même là encore, ils disent, c'est comme si ça grandit tout le temps. C'est infini. Scientifiquement, il est démontré que la création est infinie. Mais tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il n'y a rien de hasardeux là. C'est réglé au millimètre près. À la moindre variation, tout allait exploser. Ce type-là qui fait ça brillamment depuis toujours. Jour et nuit, qu'on dorme pas, qu'on soit content, qu'on soit pas content, qu'on l'adore pas. Un type puissant, terrible comme ça. Quand il vient habiter en toi, que tu es chrétien, si on n'est pas fou et tous bizarre, comment peux-tu croire qu'il y a quelque chose qui est impossible quand un gars comme ça habite en toi? Guérir impossible. Le gars fabrique tous les jours des organes dans le ventre de tous les moments. C'est toi qui fabriques le cerveau des enfants qui sont nés aujourd'hui et ceux qui naîtront en quelques jours. Regarde l'échographie. Une maman tombe enceinte en prenant juste un peu de sperme de son mari. Donc l'équivalent d'une goutte d'eau. Et puis, à partir de ça, la maman ne sait pas comment ça se fait. Le papa ne sait pas comment ça se fait. Les gynécologues encore montent. Pourquoi quand les femmes n'arrivent pas à tomber enceinte, ils n'arrivent pas à tomber enceinte, ils ne font rien? Parce qu'ils ne savent rien faire, ils ne peuvent rien faire. Ils ne font que regarder ce que Dieu fait. À l'échographie, ils surveillent, ils épient ce que Dieu est en train de faire. Et ils voient que partant d'une goutte d'eau, quelqu'un, on ne le voit pas, invisible mais bien présent, il tisse un enfant. Il fabrique le cœur, il fabrique les yeux, il fabrique le poumon, il fabrique tous les organes, il fabrique le sang, en partant de rien. Ce type-là, il fait ça tous les jours, dans le ventre de toutes les mamans. Si on n'est pas fou, timbré, bizarre, ignorant, un docteur vient te dire que oui, ton foie a des problèmes, on ne peut pas guérir ça. C'est lui qui a fabriqué le foie des bébés qui vont naître demain. Pourquoi celui qui fabrique tous les jours des foies dans le ventre de tous les bébés et qui habite en toi, tu dis que tu es chrétien? Tu penses qu'il ne peut pas changer ton foie, il ne peut pas te donner un nouveau foie. Alors que la médecine même démontre que tous les jours, beaucoup de nos cellules meurent, d'autres viennent. Il y a une mort, une renaissance permanente. Ton foie aujourd'hui n'est pas ton foie d'il y a 10 ans. Il est totalement régénéré. Dieu est parfait. Alors, pourquoi nous doutons? Parce que nous sommes ignorants. Nous parlons de Dieu intellectuellement, théologiquement, mais nous ne le connaissons pas. On n'est pas dans sa présence. On ne réalise pas qu'il peut tout. On ne réalise pas qu'il sait tout. Quand tu pries, tu commences à raconter tes problèmes à Dieu. Tu ne connais pas Dieu. On ne raconte pas ses problèmes à Dieu. Que veux-tu dire à Dieu qui ne sache pas? Il sait avant que tu n'aies le problème que tu auras. Il comprend tout du problème. Toi, tu ne sais même pas. On ne passe pas son temps en prière à décrire ses problèmes à Dieu. Parce que Dieu sait. Il sait d'où tu viens, il sait ce que tu as, il sait où tu iras. Ne perds jamais du temps à informer Dieu de quelque chose. Parce que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans discerner avec qui tu es. Il sait tout. Il peut tout. Et la dimension qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il est partout, omniprésent. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a marqué. Je n'étais même pas encore chrétien. Mais de nouveau, oui, je suis né comme tout le monde ou comme beaucoup de gens dans une famille catholique, mais ça, c'est pas être chrétien. C'est être né dans une famille qui se réclame catholique, dont c'est de la religion. Personne n'est chrétien. On est dans des religions chrétiennes, protestantes, évangéliques, catholiques, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est le folklore des hommes. La relation avec Dieu est personnelle. On ne peut pas être chrétien parce qu'on est né quelque part. On est chrétien parce qu'à un moment, on a été confronté à une situation. On a arrêté de compter sur soi et on a décidé de rencontrer corps à corps, cœur à cœur, yeux dans les yeux, le Seigneur. La parole de Dieu disait, j'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai connu.
Si tu n'as pas encore connu Dieu, à quoi dire, tu n'es même pas encore au commencement, tu n'es même pas dans la maternelle de la vraie vie. Je n'étais même pas encore chrétien à l'époque. En tant que catholique, parfois j'allais à l'église Saint-Michel. Après, j'ai arrêté d'y aller. Après, cherchant Dieu, Dieu m'a dit, le Dieu que tu cherches, c'est le Dieu de l'église catholique. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai reçu ça dans mon esprit, hein, je ne connaissais pas encore le Saint-Esprit, mais c'est comme une forte conviction. Le Dieu que tu cherches, c'est le Dieu de l'église catholique. Mais tu as raison, c'est la manière de l'église catholique d'interagir avec lui qui n'est pas la bonne. Mais le Dieu dont parle l'église catholique est bel et bien le vrai Dieu. C'était alors que j'ai recommencé à aller à l'église catholique à l'époque, mais je n'allais pas pendant les messes. Je laissais la messe passer et j'allais devant le Saint-Sacrement. Et naïf que j'étais, devant Notre-Dame des Victoires, je crois. Je me disais, je ne veux plus voir les prêtres, mais je vais aller parler au moins à Dieu parce que je croyais, comme tous les catholiques, que Dieu n'est que dans le Saint-Sacrement. Ça ne veut rien dire du tout. Comment peut-on enfermer Dieu dans une boîte quelque part? Le gars est partout, omniprésent. La Bible dit, y compris la Bible catholique, dit qu'il est omniprésent. Et on dit aux gens qu'il est enfermé dans une boîte et que dans cette boîte-là, il est plus présent qu'ailleurs. C'est des foutaises comme ça qui empêchent les gens de vivre la gloire de Dieu. Ou bien la médaille miraculeuse, j'en avais une que ma maman m'avait offerte, Dieu est dedans. Le problème, c'est quoi? C'est que, pourquoi Dieu dit dans sa parole qu'il ne faut le représenter par rien? Parce que toute représentation de Dieu, même si elle peut aider les gens à comprendre, a pour conséquence que ça biaise, ça limite, ça corrompt la vérité que les gens doivent savoir sur leur Dieu. Quand tu crois que c'est dans ta médaille miraculeuse, par exemple, ou dans ta grosse croix au cou, ou dans ton chapelet, ou dans ton dizainier, ou dans ton Saint-Sacrement que Dieu est, tu crois forcément en conséquence, même si tu n'en es pas conscient, que quand ces choses ne sont pas là, Dieu n'est pas là. Donc, si par exemple tu es à la guerre et tu es en danger, tu dis, j'ai oublié ma médaille miraculeuse, je peux mourir. Tu vas mourir parce qu'il t'en a fait selon ta foi. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Parce que, oui, tu crois en Dieu, mais tu t'es fait avoir par le mensonge que Dieu est plus dans ta médaille miraculeuse qu'ailleurs. Donc, quand la médaille miraculeuse n'est pas là, tu vas mourir parce que tu crois que tu es exposé. Mais celui qui sait que Dieu est esprit, qu'il est partout, omniprésent, même quand il est nu, il sait que Dieu est là. Il se sent protégé. En esprit, il est dans la présence de Dieu. Et s'il est dans la présence de Dieu, il y a une expression en fond qui dit que personne ne peut venir chercher le lionceau devant le lion. Personne ne peut venir chercher le fils du lion de la tribu de Juda. Il est dans la présence de son Père. Impossible. Mais est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu? Ou est-ce que tu as regardé quand, par exemple, les gens rentrent dans une église catholique? Ils changent de comportement. Ils deviennent sérieux. Ils commencent à avoir une attitude de consécration, de sérieux. On ne crie plus, on se comporte plus n'importe comment. Parce que là, Dieu est là. Mais pourquoi ils se comportent n'importe comment ailleurs? Parce qu'à force de faire croire aux gens que Dieu est dans le Saint-Sacrement, ils ont compris qu'ailleurs, Dieu n'est pas. Ils ont assigné Dieu en résidence surveillée dans leurs églises. Comment un homme peut-il avoir le boulot d'emprisonner Dieu dans son église? Conséquence, quand il n'est pas à l'église, il a l'impression qu'il n'est pas avec Dieu. J'ai souvent posé une question aux gens qui viennent me voir pour que je les aide, par exemple, sur des questions comme à la fornication, ainsi de suite. Je dis, mais imagine qu'avec ta copine, là, tu vas aller dans une maison de passe et que ton papa, biologique même, est là, assis dans le salon, dans le fauteuil de la chambre dans laquelle vous allez. Est-ce que tu serais à l'aise, même si ton papa dit, c'est pas grave, le monde a changé, tu as déjà 25 ans, tu es un adulte, fais comme tu veux, couche avec la fille, là. Est-ce que pendant que ton papa est assis là, dans le fauteuil, en face du lit où tu veux avoir l'intimité avec cette femme-là, tu peux faire cette intimité-là? Tout le monde m'a toujours répondu non. Je n'ai pas encore répondu. J'ai quelqu'un qui dit oui, que ça ne me dérangerait pas. Alors, si quand ton simple père humain est là, la conscience que ton père humain est là peut t'empêcher de faire certaines bêtises, pourquoi fais-tu les mêmes bêtises tous les jours? Alors que ton père, qui est plus redoutable, qui est plus terrible, qui sait tout, qui peut tout, qui est maître de ton souffle de vie, auquel on ne cache rien, qui juge parfaitement, est toujours là. La plupart des gens ne réalisent pas que partout ils sont, Dieu est là. Quand tu vas faire de la fornication, quand tu vas faire de la masturbation, quand tu vas faire de l'adultère dans une maison de passe, beaucoup de gens, y compris des chrétiens évangéliques, font comme si là, personne ne les a vus. Ils sont cachés. Mais c'est stupide. Parce que Dieu est partout. David nous dira, mais où me cacherai-je loin de ta face? Dieu dit qu'il n'est pas de l'air, il est comme l'air. Y a-t-il quelque part où vous pouvez être sans qu'il n'y ait de l'air, même si vous vous enfermez dans un trou?
S'il n'y a pas d'air, c'est que vous êtes mort. Si vous êtes vivant, c'est qu'il y a de l'air que vous respirez. Est-ce que vous pouvez quelque part, en étant vivant, vous cacher et échapper de l'air? Je prends l'air simple. Non. Alors, là où il y a de l'air créé par Dieu, et l'air est sur la terre l'une des meilleures choses en termes de comparaison, en termes d'image, pour discerner la présence de Dieu. Si vous ne pouvez aller nulle part sur la terre où il n'y a pas d'air, comment pouvez-vous croire qu'il y a des endroits où vous êtes et où il n'y a pas Dieu? Si la plupart des gens, vous y compris, vous étiez conscient que 24 heures sur 24, Dieu est là, il vous voit. Il est aussi présent que votre esprit est présent. C'est comme quand nous dormons. Notre corps est là, mais notre esprit n'est pas conscient dans notre corps. Il peut être conscient dans une autre dimension, par exemple dans les rêves. Mais Dieu est tout le temps conscient de nous et il est tout le temps là. Quand tu es à la douche, Dieu est là. Tu es au WC, Dieu est là. Tu es en train d'aller te cacher pour faire quelque chose, Dieu est là. Si simplement les chrétiens réalisaient que partout où ils sont, Dieu est là, présent, il y a beaucoup de choses qu'ils ne feraient jamais. Mais qu'ils font parce qu'ils oublient que Dieu est là. On le voit dans la Bible l'histoire de Saphir et Anania. Ils ont décidé de vendre un bien. Ils ont oublié que Dieu est tout le temps là. Ils sont venus mentir à l'église. Le Dieu qui était là dit à son serviteur Pierre, ils sont en train de mentir, ils se moquent de moi. On leur pose la question pour qu'ils reconnaissent, ils ont menti immédiatement. Un homme et une femme, un couple entier, décimé, frappé comme ça, nettement. Dans la Nouvelle Alliance, on n'est pas dans l'Ancien Testament. On est en plein réveil. Notez-le en parenthèse. Plus la présence de Dieu est présente et forte, elle est toujours là. Mais je vous expliquerai pourquoi. Dieu est toujours présent, mais pas dans la même, je dirais, intensité à l'étape actuelle. Je vais vous expliquer mieux ça tout à l'heure. Plus la présence de Dieu est forte, et plus les faveurs, les bénédictions, les gloires, tout ce qui est bien et qui découle de Dieu est manifeste. Mais attention, ce que je dis là est très important. Plus la présence de Dieu est forte, plus la bénédiction qui va avec Dieu, qui accompagne Dieu, plus la gloire de Dieu est forte. Mais attention, je le répète, attention. Plus cette présence est forte et donc les bénédictions l'accompagnent, plus l'autre côté de Dieu, l'autre face de la médaille, la justice de Dieu est très forte. C'est comme un président de la République qui est dans le pays, d'accord. Mais les gens peuvent faire peut-être quelque chose dans un village, je ne sais pas. Mais en même temps, comme il n'est pas dans le village tous les jours, bon, ils ont le minimum de service que tout le monde a dans le pays. Mais le jour, par exemple, le président de la République décide de venir habiter ou de venir passer une semaine dans leur village, il y a plus de sécurité. Toute l'armée est là, il y a de la provision, les intendants sont là, il y a des fêtes. C'est comme si tout le pays déplace son centre dans votre village. Ça amène plein d'opportunités. Si vous avez des hôtels, ça va être rempli, les vendeurs de nourriture, plein de faveurs arrivent. Mais en même temps, le président est là. Si un gars fait le con, si le maire fait le con, immédiatement, on va le limoger rapide parce que là, le chef de l'État est là. C'est pareil pour la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est manifeste, vous allez le voir dans les actes des apôtres. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit est là, c'est glorieux. 3000 personnes converties en un jour. Regardez les miracles qui ont commencé à se produire. C'est du terrible. Mais pendant que Dieu est là, tel comme ça, des gens comme Saphir et Anania ont voulu faire des offrandes, hein. Ils voulaient donner de l'argent. On en reparlera peut-être plus tard. Mais en se moquant de Dieu, en voulant mentir, comme si Dieu n'était pas omnipotent, omniprésent. Gana devant Dieu. Ils ont essayé de se foutre de Dieu ou de se foutre de l'Église, oubliant que l'Église n'est que le corps de Dieu. Frappés, net mort, condamnés à mort pour un mensonge sur leur argent. Les gens ne comprennent pas pourquoi la sévérité de Dieu, c'est simple. C'est comme si je dis, j'aime ma maison. Personne ne m'a demandé. Je veux montrer à tout le monde que j'aime Dieu. Soit. Je promets à Dieu, personne n'était là, sans Dieu, moi, parce que Dieu est partout, que je vendrai ma maison et que tout l'argent de ma maison, je lui donnerai, parce que je lui ai consacré cette maison-là. J'en ai plusieurs. Mais pour célébrer Dieu, pour glorifier Dieu comme tout le monde, Seigneur, cette maison, je la vends, je te donne tout l'argent. C'est entre Dieu et moi, personne n'est au courant. En disant ça, Saphir et Anania pensaient, par exemple, qu'ils allaient vendre leur maison à 100 millions, parce qu'on leur a dit ce que ça a comme valeur. Donc, ils se sont dit dans leur cœur, on vendra la maison, on donnera l'argent à l'église. Parce que c'était le réveil et ils voulaient contribuer au réveil pour profiter de la gloire de Dieu. Parce que le règne de Dieu est une terre fertile. Là où il y a la présence de Dieu, quand vous semez, vous devenez actionnaire à la présence de Dieu. Si un terrain est fertile, si tu sèmes dedans, tu vas avoir de grandes récoltes. Tu n'as pas fait cadeau à la terre, tu t'es fait cadeau. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas, ils sont les plus pauvres. Les musulmans l'ont compris. Quand
vous semez des choses qui ont rapport à l'œuvre de Dieu, c'est un investissement plus rentable que d'aller mettre l'argent à la bourse ou dans la crypto-monnaie ou en je ne sais trop quoi. Parce que c'est une terre fertile. Quand la terre est fertile, quelqu'un sème 10 grains, il va avoir une bonne récolte pour 10 grains. Mais celui qui sème une mesure de maïs va avoir une bonne récolte pour une mesure de maïs. Celui qui sème 10 tonnes va avoir une extraordinaire récolte pour 10 tonnes. La terre est fertile pour tout le monde, mais qui sème peu aura toujours peu. Qui sème beaucoup aura beaucoup. La terre est là. Dieu fait grâce à tout le monde. Mais tout le monde ne jouera pas la même quantité de grâce parce que la terre est là, c'est un cadeau de Dieu. La pluie tombe, c'est un cadeau de Dieu. La saison est bonne, c'est un cadeau de Dieu. Dieu chasse les criquets, c'est un cadeau de Dieu. Mais dans ça, qui n'a eu foi que pour mettre 10 grains aura la récolte de 10 grains. Qui a mis 1 tonne aura la récolte d'1 tonne. C'est ça au niveau de la foi chrétienne. Moi, les plus grands miracles de ma vie, ou en tout cas, certains des plus grands miracles de ma vie, je les ai eus quand Dieu m'a poussé à l'honorer de mes dons, de mon argent, de mon temps, des sacrifices parfois importants. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on y reviendra. Mais tout ça, c'est une question de discerner la présence de Dieu. Donc, quand Dieu est là, ils ont dit à Dieu, on va à la maison, c'est pour toi, on te la donne. Ils pensaient la vente à 100 millions. Miracle, quelqu'un vient et paye 300 millions pour la maison. Ils ont donc 3 fois le revenu qu'ils avaient prévu. Mais ils n'ont pas dit à Dieu, on va te donner 100 millions. Ils ont dit à Dieu, la maison, là, on te la donne. On la vend, l'argent est pour toi. Parce que c'est devenu pour Dieu. Dieu a fait le miracle et ça a été vendu 300 millions au lieu de 100 millions. Ils disent, ah, et on va remettre 300 millions comme ça à l'église. C'est trop. On va leur donner 100 millions, on va garder le reste. Personne n'était au courant, c'est Dieu et eux. Ils venaient de voler Dieu de 200 millions. Ils sont partis à l'église, d'abord le mari. Ah, on est venu pour célébrer Dieu, on veut faire des offrandes. On a vendu notre maison, voilà tout l'argent, 100 millions. Dieu révèle en même temps, parce qu'il sait tout. Il révèle en même temps, il montre à Pierre ce qui s'est passé. Pierre dit, vous êtes sûr que quand vous avez vendu la maison, c'est tout l'argent ça? C'est votre maison, personne ne vous l'a demandé, hein? Vous auriez pu la garder. Mais vous dites devant Dieu que ça, c'est l'argent de votre maison? Il dit oui. Dieu frappe, il meurt immédiatement. Enterrez-le. Nouvelle alliance, plein réveil. Hein? Les chrétiens jouent avec Dieu. Je vous préviens parce que quand on commence à être enseigné sur la présence de Dieu, on passe dans des dimensions de gloire. La gloire de Dieu est terrible. Mais quand la gloire de Dieu arrive, de la même manière qu'elle bénit, c'est la même manière que quand tu te moques de Dieu, il frappe net. C'est dans la nouvelle alliance que Paul, l'apôtre de la grâce, nous dira, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera assurément. C'est l'apôtre de la grâce qui nous dit ça. On peut pécher, Dieu fait grâce. Il n'a pas dit on ne peut pas pécher. Ce qu'on pêche, on le moissonnera. Non. Il a dit on ne se moque pas de Dieu. Il y a là une question de moquerie. Ah bah mes enfants. Ce que Dieu a frappé en sa fille Anania. Après, la femme ne savait pas, elle n'était pas là. Elle arrive. Pierre l'attend, il pose la même question. Tu es sûr que c'est à 100 millions que vous avez vendu la maison? C'est tout le produit? Oui. Dieu frappe, elle meurt encore. 2 morts, père et mère, une famille décimée. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas donné beaucoup d'argent à Dieu? Non, c'est leur argent. Mais la foutaise d'être face à face avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu, il sait tout, et de lui mentir, et de manipuler, c'est manquer de respect à Dieu. Vous allez voir que, par exemple, quand il y a un problème, puis quelqu'un dit « Ne me prends pas pour un con, tu me prends pour un con, quoi ?» Il y a un côté énervant, parce que quand la vérité est évidente, que tu la sais, quelqu'un essaie de te dire que ce qui est évident n'est pas évident. Dieu les a frappés de mort pour ça. Et vous allez voir que c'était au cœur du réveil. Je vous le dis, quand la présence de Dieu est manifeste, plus elle est glorieuse, plus vous allez en jouer en termes de faveur. Nous sommes dans la grâce, on peut pécher, Dieu nous fera grâce. Mais si vous ne vous contentez pas de pécher, pour parler ainsi, mais que vous commencez à vous moquer de Dieu, rabamer là, la foutaise là, vous allez méconnaître Dieu. Dieu ne change pas, il est. Ce qu'il a été, c'est ce qu'il sera. Il a toujours été un Dieu de grâce, mais il n'a jamais été un Dieu qui permet qu'on se foute de lui. Or, beaucoup de chrétiens se foutent de lui. Quand par exemple vous dites, oui Seigneur, ma santé dépend de toi. Vous allez à l'église,
la grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes en bonne santé, pas de problèmes, des miracles de santé, tout se passe bien. Vous ne faites même pas d'offrande. On dit que c'est le moment de l'offrande, c'est-à-dire contribuer, vous offrir ce que Dieu vous a donné pour que l'église fonctionne bien. Vous mettez la main dans votre poche, c'est une pièce usée de 50 francs que vous déposez, alors que vous gagnez 1 million de salaire par mois. Dès que vous avez un problème de santé, votre docteur dit il faut faire scanner. Vous trouvez 120 000, vous allez faire le scanner. Il faut faire ci, il faut faire ça. Vous dépensez en un mois parfois 200, 300 000 francs pour aller vous soigner. Sans compter les consultations de médecins, sans compter l'argent de la pharmacie. Et vous dites, je suis chrétien, je crois en Dieu. Vous faites comme s'il est possible de croire en Dieu, d'être sincère sans être hypocrite, que c'est Dieu qui donne la santé, mais de donner 50 francs au Dieu qui donne la santé. Dieu n'a pas besoin de notre argent, il n'est pas sur la terre. Mais l'Église est comme son entreprise pour accomplir sa volonté. Qui aime Dieu va le témoigner en investissant dans l'entreprise de Dieu sur la terre. Vous prenez par exemple ce ministère. Moi, là-bas, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis un consultant, un homme de management, un homme d'entrepreneuriat, un homme de leadership. J'ai un parcours, que ce soit dans le domaine public, dans le domaine privé, formateur, conseiller et patron d'entreprise prospère. Dieu m'a fait la grâce très tôt dans ma vie de prouver que je sais gagner de l'argent. J'en fais gagner aux gens tous les jours par les conseils. J'ai gagné des milliards. Mais qu'un jour, Dieu prend quelqu'un comme moi, avec ce profil-là, et dit maintenant, tu vas me servir à temps plein. Au début, encore, il me permettait de m'occuper de mes affaires et de gagner beaucoup d'argent dedans et de les réinvestir dans son œuvre. Et puis, à un moment, il dit maintenant, ça suffit, tu vas me servir à temps plein. Même là, à temps plein, il me permettait de développer mes affaires et de financer. À un moment, je finançais à 95% moi seul toutes les charges de l'Église, y compris les constructions de notre temple. Évidemment, il y a beaucoup de bénédictions dedans. 95%. Quand on prend toutes les quêtes, toutes les offrandes, toutes les dîmes de tout le monde là, ça ne faisait pas 5% du budget de l'Église. Seul, par mes entreprises, je finançais 95% des charges de l'Église. Par la grâce de Dieu. Avec joie. Parce que si Dieu te donne, c'est pour Dieu. Il m'est arrivé de vider mon compte bancaire pour régler un problème à l'Église. Et je n'avais pas peur. Dieu pouvoir, c'est son argent. Mais à un moment, Dieu dit, maintenant là, je t'ai chargé de trop de choses, je t'ai rempli de trop de choses. Conseiller pour les rois, conseiller pour les gens qui sont en affaires, conseiller pour les couples, conseiller pour les jeunes qui doivent réussir, conseiller en santé. Il y a des gens qui traînent des problèmes avec leur médecin depuis des années. En une journée, je le règle. Dans une usine, la dernière fois qui produit du ciment, une personne qui depuis plus de 10 ans était, comment ils appellent ça, épileptique, avec des médicaments tout le temps. En une journée, tout ça réglé. Dans un séminaire qui n'était même pas consacré à ça. J'ai discerné ce que c'était. J'ai exercé l'autorité de Dieu. Jamais la dame n'a eu ça. Alors qu'avant, même au boulot, elle avait des crises tout le temps. Mais ces personnes qui, pour soigner un mal, ont consacré des millions pendant des années, quand Dieu bénit, ils ne sont même pas capables de dire, parfois, pas tous, il y a des gens qui savent honorer Dieu. J'honore Dieu de 100 000 francs. Il m'a réglé instantanément et définitivement un problème pour lequel j'ai mis des millions, je n'ai jamais rien eu. C'est ça qu'on appelle se moquer de Dieu. Il y a même des gens qui disent, pourquoi les serviteurs de Dieu veulent qu'on leur donne de l'argent? Mais quand vous allez voir votre médecin, vous payez. Vous allez voir un avocat, vous payez. Vous allez voir un conseiller de couple, vous payez. Vous allez voir un psychologue, vous payez. Vous allez voir un thérapeute, vous payez. Vous allez voir un consultant, vous payez. Je le sais très bien, puisqu'en tant que consultant, je sais les millions que je vais facturer. Dieu va prendre quelqu'un qui est ça à la fois, qui pourrait vous vendre ses services à des millions et déjà acheter ses services à des millions. Et dans le cadre de l'Église, de la maison de Dieu, Dieu va consacrer cette personne à temps plein pour vous servir. Et l'économie du royaume est particulière. Dans le monde, on peut dire, je facture mon service, tu payes, tu l'as, tu ne payes pas, tu n'as pas. Je sais le faire. Je le fais avec mes clients qui ne sont pas avec moi dans la relation de la foi. Mais dans l'économie du royaume, ça ne se passe pas comme ça. Je suis censé, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, à rendre ministère et aider les gens sans rien leur facturer. Une masterclass comme celle-ci, normalement, c'est payant, mais elle est gratuite. Elle est gratuite parce que l'économie du royaume part du principe que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Si quelqu'un n'en a pas, on ne doit pas le priver de la possibilité de jouir de tout ce que Dieu a pour lui, en onction, en intervention, en conseil, en enseignement, parfois en connexion, parfois des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais que dans le monde, vous payez beaucoup plus cher pour ne même pas avoir. Dieu va prendre quelqu'un, le préparer,
lui faire faire la présidence, lui faire faire plein de choses, et le sortir là-bas pour dire, j'en fais une provision pour mes enfants. L'enfant qui est par exemple en faillite, qui n'a rien, Dieu voit, il va s'aimer dans sa vie sans compter. Il recevra le même service que le milliardaire. Mais celui qui a 1000 francs, Dieu s'attend alors qu'à son niveau, à lui de 1000 francs, il soit capable de dire, j'ai ma dîme, ce n'est que 100 francs. Mais Dieu voit les 100 francs par rapport à son niveau, voilà. Celui qui a 100 000, Dieu sait, il s'attend à son niveau à ce 10 000 francs-là, qui est le minimum que Dieu dit, vu tout ce que je suis pour vous, honorez-moi chaque fois que vous recevez vos ressources, au moins des 10%. Les animistes le font. Les musulmans n'en parlons pas. Évidemment, dans ces conditions, celui qui a 1 million, Dieu s'attend à ce que Dieu qui lui a donné la vie et qui lui a fait la grâce sans laquelle il ne serait jamais là, et qui peut aussi permettre des faillites et que tu quittes le million pour n'avoir parfois plus à manger, s'attend à ce que quand tu encaisses ton million, tu te rappelles que tu le dois d'abord à Dieu. Tu ne le dois pas à ton patron, tu ne dois pas à tes affaires. Tu dois à la grâce de Dieu qui permet que ça marche. Dieu s'attend à ce que ton 100 000 là, tu le donnes dans cette entreprise de Dieu. Je l'ai dit, je suis là pour m'occuper des affaires de mon Père. Dans ce ministère que Dieu utilise pour te garder, pour te protéger, pour te bénir, pour te conseiller, dans tous les domaines de ta vie. Évidemment, le jour où tu gagneras 100 millions, c'est de plein droit que Dieu a droit aux 10 premiers millions. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de sortir 10 millions et d'honorer Dieu. Ils ont l'impression qu'ils entendent trop aller. C'est se foutre de Dieu. Parce que Dieu, lui, dans son modèle, va dans des ministères comme les nôtres, grâce à Dieu, disposer tout ce qu'il faut pour que vous ne manquiez de rien. Sans qu'on ne vous facture rien. Alors qu'on aurait dû. Mais ne vous facturant rien, on vous responsabilise dans l'économie du royaume. Dieu fait grâce, mais nous devons l'honorer des fruits de la grâce. Et il dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, on a confié de grandes. Je vous donne juste cette parenthèse parce que quand on parle de la présence de Dieu, ce n'est pas de la théorie. Je me demande même si ce n'est peut-être pas exprès que certains religieux fuient la présence de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être faux dans la présence de Dieu. Si vous êtes dans la présence de Dieu, c'est comme, vous voyez, quand les gens veulent faire du mal, d'ailleurs, la Bible dit, ils le font toujours dans l'obscurité, dans le noir. C'est pour ça qu'on appelle Satan le prince des ténèbres. Quand on veut mal agir, on préfère l'obscurité, là où on a l'impression qu'on ne nous verra pas. Mais il n'y a pas d'obscurité devant Dieu parce que lui est la lumière. Mais quand vous venez à la lumière, il y a des choses que vous pouvez vous permettre. Quand vous rentrez dans la présence de la gloire de Dieu, quand vous rentrez dans la gloire de Dieu, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez toutes les faveurs qui vont avec. Et je vous partagerai des témoignages. Tous les jours, j'ai des miracles extraordinaires. Encore aujourd'hui, tous les jours. On ne peut pas être un chrétien et ne pas vivre au quotidien des miracles. Un chrétien ne pas avoir au quotidien des témoignages d'interaction avec Dieu. C'est glorieux. Ça n'a pas de nom. Il y a même des témoignages. J'ai toujours à mon épouse, chérie, telle chose, j'ai bien envie de témoigner ça à ces enfants-là. Mais c'est tellement scandaleux que tu ne peux pas témoigner. Il y a des choses que Dieu fait pour toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Tu ne peux même pas dire ça à n'importe qui. Tu peux le confier à des gens en privé. Mais tu ne peux pas dire ça à n'importe qui publiquement parce que ça va créer du scandale. Ce n'est pas normal. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait ces choses-là. Dieu qui fait ces choses-là, il va le faire. Plus vous êtes présent dans sa présence, plus vous êtes dans son intimité, plus vous allez jouir des choses comme ça. Mais il y a une contrepartie. Vous devez être totalement à Dieu pour espérer que tout ce que Dieu a pour vous soit à vous. Vous ne pouvez pas garder vos finances, garder vos biens, garder vos ressources pour vous, pour le monde qui ne vous apporte rien, tout en comptant sur Dieu pour avoir la bénédiction. Il faut arrêter d'être hypocrite en tant que chrétien. Et même si Dieu fait grâce, la mesure de grâce que vous recevez sera toujours fonction de la mesure auquel vous semez. C'est clair. Dieu fait grâce. Mais il dit, c'est la mesure que vous prenez pour servir, qu'on va prendre. Comme on est plus généreux, on va se on va tasser, on va vous donner. Tu ne peux pas prendre une cuillère à café pour semer dans l'œuvre de Dieu et espérer que Dieu te donne un conteneur. Je suis désolé. Il va peut-être te donner une cuillère à soupe. Il est plus généreux que toi, mais il ne va pas t'en donner plus. Mais celui qui va semer un seau va recevoir un tonneau. Qui va semer un conteneur va peut-être avoir un cargo. C'est clair dans la parole de Dieu. Qui sème peu récolte peu. Peu en temps, peu en consécration, peu en amour, peu en zèle. Il n'y a rien qui énerve plus Dieu que les chrétiens tièdes.
C'est mis dans l'Apocalypse. Si tu es tiède, je te vomirai. Dieu préfère encore un froid qu'à un tiède. C'est comme la nourriture. Quand une nourriture te plaît, ou bien ne te plaît pas trop, mais tu forces pour la manger. Des fois, tu la manges, mais toi, tu as voulu encore pour différentes raisons forcées. Mais ton corps ne l'accepte pas, il rejette. C'est ce qu'on appelle vomir. Dès qu'il dit je te vomis, ça veut dire que c'est parce que tu as un peu de foi. Dieu voulait même forcer pour t'accepter. Dieu va te rejeter. Il va te vomir. Ni chaud, ni froid au milieu. La plupart des chrétiens sont ni chauds, ni froids. Ils sont tièdes. Il faut sortir de la tiédeur. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Il faut aller en eau profonde avec Dieu. Nous avons souvent peur de la présence. C'est comme si nous discernions un peu que Dieu est glorieux, hein, mais je ne suis pas digne d'y aller. Et à cet effet, il faut savoir que personne n'a jamais été digne d'aller en Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y a que Christ qui est digne d'y aller. Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est incarné en Jésus pour nous ouvrir le chemin qu'aucun de nous ne pouvait ouvrir. Ce que nous avons en Jésus est extraordinaire. C'est un peu comme quand on te dit qu'il y a quelque chose pour toi, je ne sais pas, dans les airs. La bénédiction est là-bas. Mais personne ne peut voler. On t'offre un avion. Rentre dans l'avion, tu vas aller dans les airs, c'est simple. Mais toi, tu dis, je ne veux pas de l'avion. Je vais me débrouiller pour voler, m'entraîner pour voler. Je vais aller dans les airs. Tu vas y arriver quand? Même si tu es le champion du monde du saut en hauteur. Quand est-ce que tu arrives dans les nuages? L'avion est là, rentre dedans. Jésus-Christ, c'est comme cet avion. Nous ne prions pas au nom de Jésus-Christ comme des perroquets. Il ne s'agit pas juste de mettre à la fin d'une prière au nom de Jésus, au nom de Jésus, non. Il s'agit de dire le droit même de parler à Dieu, le droit même d'être avec Dieu, le droit même de rentrer dans l'intimité de Dieu et le droit d'aller chercher tout ce que Dieu a pour nous. Nous l'avons parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est l'avion que Jésus-Christ est qui peut accéder dans cette dimension. Donc, si quelqu'un essaie de te dire, je vais faire quelque chose pour mériter, je vais bien me comporter, je vais bien obéir, je vais tout faire pour mériter d'être dans la présence de Dieu, jamais il n'y arrivera. On en connaît où? Parce que Dieu n'accepte pas du 99%, c'est du 100% ou rien. Et c'est pour ça que la foi chrétienne, c'est la foi qui dit, nous on n'en est pas dignes, mais Dieu en Christ l'a fait. Nous faisons un avec lui, nous rentrons en lui, nous lui donnons notre vie, nous l'acceptons en nous, nous fusionnons avec lui. De sorte que parce que lui l'a eu, nous puissions en jouir. Et il est important parce que pour entrer dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas, si vous devez regarder qui vous êtes, vos péchés, votre perfection, est-ce que j'ai prié assez, est-ce que je suis assez parfait, vous ne pouvez même jamais y aller. Mais si vous vous cachez en Jésus-Christ, si vous vous revêtez de Jésus, c'est un peu ce que la Bible nous révélait déjà dans l'Ancien Testament avec Esau et Jacob. Jacob a dû revêtir des vêtements d'agneau. Jésus est l'agneau. Pour tromper Isaac le père, afin que Isaac le reçoive et le bénisse et lui donne la bénédiction. Lui seul, il n'aurait pas été béni. Mais quand il a porté les vêtements de l'agneau, Jésus-Christ étant l'agneau, en touchant et en sentant l'agneau, à cause de ce qu'il s'était caché, revêtu de l'agneau, tout est écrit depuis l'Ancien Testament, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Père l'a agréé, l'a béni, à cause de ce qu'il s'est revêtu de l'agneau. Si tu vas à Dieu à cause de ton temps de jeûne, foutaise. À cause de ce que tu es un grand chrétien, foutaise. De ton onction, foutaise. De ce que tu acceptes Dieu, foutaise. De ce que tu es un chrétien, Dieu s'en fout de ça. De tes dîmes, Dieu s'en fout. La dîme, c'est ta semence pour récolter dans une terre qui est fertile. Ça, c'est pour toi. Mais ce que Dieu va regarder pour dire, viens, je peux te bénir. Tout est à toi. Prends. C'est le fait que tu es en Christ, parce que Christ est le seul qui a gagné ce droit-là. Il ne faut donc pas regarder vos péchés. Même si tu, par exemple, je donne un exemple, tu viens de faire un avortement. Ça ne t'empêche pas de rentrer dans la présence de Dieu? Non. Si tu sais que tu es en Christ. C'est pas bon. Tu vas perdre la paix normalement. Si tu es vraiment né de nouveau, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Tu vas plaider le sang de Christ Jésus. Le Seigneur va te pardonner. À partir de tout moment. À cause de Jésus. Accède direct à la présence de Dieu sans aucune conséquence. Tant que ton cœur est pur de se remettre en Jésus-Christ. Et pour cette introduction, je terminerai en vous racontant, donc je parlais d'une anecdote que j'ai vécue à l'église Saint-Michel. Je sortais de l'église et j'ai vu une prostituée. Je ne la connaissais pas, mais j'ai su qu'elle était prostituée à son habillement, à son comportement. Elle était quasiment nue. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de femmes dévergondées qui sont pires que des prostituées partout, donc on ne sait même plus qui est prostituée. Mais à l'époque, c'était encore
tel que c'était clair, cette femme-là venait de Jonquière ou d'une zone comme ça. Elle est à moto, donc sur un Zémitian, un taxi-moto. Elle venait de quelque part du côté de Tokwa, donc de la direction de Tokwa, je ne sais pas d'où elle venait, et elle allait donc dans la direction, par exemple, du Hall des Arts, de l'UNAFRICA, de Bégamé. Arrivée au niveau de l'église Saint-Michel, donc devant le grand portail de l'église Saint-Michel, elle demande à son Zémitian de s'arrêter. Elle descend de son Zémitian, elle se met au niveau du portail central, c'est vous connaissez l'église Saint-Michel, qui fait donc face au Saint-Sacrement, et puis elle fait un acte d'adoration, elle fait une genuflexion, elle s'incline, elle fait son signe de la croix, et puis elle remonte sur son Zémitian pour continuer. Ce jour-là, Dieu m'a interpellé, je le sais aujourd'hui, à l'époque je ne connaissais pas Dieu, mais c'est dans le genre, remarque, regarde, voilà une prostituée, certainement en train d'aller chez un client, venant de chez un client. Comme on le voit d'ailleurs, la prostituée dans la Bible avec Jésus. Mais elle a un cœur qui craint Dieu. Elle aime le Seigneur. Et elle a la crainte de Dieu. Elle sait que si elle est dans la présence de Dieu, elle est obligée de s'arrêter, de s'humilier, d'honorer Dieu, de bien se comporter, d'en profiter pour dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés, avant de continuer quoi que ce soit. Bien qu'en mission, en uniforme de prostitution, son cœur craignait assez Dieu pour qu'elle s'arrête. Là où elle a eu l'impression qu'il y avait Dieu, elle s'est dit, je peux faire ça partout. Mais comme je suis passé devant Dieu, parce qu'ici il y a Dieu, je dois m'arrêter et négocier avec lui, l'honorer avant de continuer. Mais ce qui me paraît le plus important ici, c'est quoi? C'est qu'elle ne l'a pas fait avant, elle ne l'a pas fait après. Elle s'est arrêtée là pour le faire, parce que là, elle pensait que là, au moins, il y a Dieu. Elle peut faire ailleurs, mais pas là, parce que là, il y a Dieu. Ça veut dire que cette église qui a donné à cette femme l'impression qu'il faut craindre Dieu. Bravo. La femme la craignait Dieu. Et Dieu honore ça. On l'a vu avec la prostituée, avec Jésus. Mais qui a mal enseigné, disons ça comme ça, cette femme, au point où elle croit que Dieu n'est que là. Et donc, elle ne fait ce qu'elle croit qu'il faut faire pour honorer Dieu, pour respecter Dieu, pour craindre Dieu, que là, à pécher. Parce que le jour, cette femme comprendra que le Dieu qui est dans le Saint-Sacrement et pour lequel elle a dû l'assimiler, changer de comportement, qu'elle est aussi dans les chambres où elle couche avec ses clients, qu'elle est dans les vents, sous les arbres et partout ailleurs où elle se prostitue, elle va réaliser que c'est comme si on déplaçait pour elle le Saint-Sacrement dans la maison de tolérance où elle fait la prostitution. Elle ne pourrait plus, cette femme-là, se prostituer. Elle va dire non, il y a le Saint-Sacrement ici. Mais elle n'a pas réalisé que le Saint-Sacrement est censé être dans son cœur. Elle n'a pas réalisé que Dieu est censé être partout, qu'il la suit partout comme son ombre. Si elle le réalisait, le comportement qu'elle a eu ce jour-là prouve que si elle le réalisait, si seulement elle avait la révélation de l'omniprésence de Dieu, jamais elle ne ferait certaines choses. Voilà le défi que nous avons avec la présence de Dieu. Si on n'en est pas conscient, si on pense que Dieu est à l'église, si on pense que Dieu est dans notre Bible seulement, on est malade, on met la Bible sous l'oreille comme un talisman. Non, Dieu n'est pas dans les choses. Les choses reflètent une dimension de Dieu, d'accord. Mais Dieu est au-delà de tout, il est limité. Et quand nous discernons en esprit, en vérité, ainsi Dieu, nous réalisons qu'il est partout et nous cultivons notre capacité à nous connecter de manière plus intensive avec lui partout. Même en pleine guerre, même si le monde entier est ébranlé, nous pouvons alors nous retrouver dans une dimension glorieuse où nous pouvons interagir avec Dieu, vivre avec Dieu, jouir de Dieu et nous laisser utiliser par Dieu pour refléter sa gloire. Ça, c'est les enjeux de cette masterclass qui va se dérouler en plusieurs séances. Je vais vous en partager le plan. Nous allons avoir un premier module qui est intitulé « Comprendre la présence de Dieu ». Je vous expliquerai qu'est-ce que la présence de Dieu, pourquoi est-ce qu'elle est vraiment essentielle, importante, et comment tout ce que nous cherchons par ailleurs se trouve en elle. C'est comme je dis, tu es à Parakou, tu as envie d'aller à la plage, tu fais des prières pour un jour aller à la plage. Si quelqu'un t'amène à Cotonou, c'est fini. Tu vas à la plage quand tu veux. Trop de chrétiens sont à des endroits où il n'y a pas Dieu.
Ils font plein de choses. Le pire, c'est les jeunes là, jeunes. Un jeune, on prie, on jeûne, on prie. Tu es jeune, tu pries loin de Dieu, tu perds ton temps. Si je n'ai prié tout le temps, n'importe où, régler le problème des gens, il y a longtemps que le problème des gens serait réglé, on le saurait. Ça ne règle aucun problème. C'est la connexion avec Dieu qui permet de télécharger de Dieu les choses. En fait, vous voyez, je dis et je répète, il faut comprendre une chose. Les religions font croire aux gens que Dieu est là. C'est un gars terrible, il faut le supplier jusqu'à ce qu'il finisse par avoir pitié de toi et vouloir te bénir. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas un gars qu'il faut supplier pour nous bénir. Si tu crois ça, tu mens. Et si tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu ne peux rien avoir de Dieu. Ces personnes ne peuvent pas marcher ensemble et faire quoi que ce soit s'ils ne sont pas d'accord. On ne peut pas supplier Dieu de faire ce qu'il n'avait pas fait. Tu ne peux pas supplier Dieu de t'aimer. Non. Non et non. Dieu nous aime. C'est un acquis. Il nous a aimés avant même que nous ne soyons manifestés sur cette terre. Et parce qu'il nous aime, et en nous créant, et avant de nous créer en réalité, il a déjà tout accompli pour notre bonheur. Avant de créer Adam et Ève, il avait créé le monde et tout ce qu'il leur fallait. À la croix, avant qu'aucun de nous ne puisse naître de nouveau et vivre la vie de gloire, Christ avait déjà tout accompli. Tout est accompli, ça veut dire tout est accompli. Tu vas dire, oui, mais moi je ne vois pas. Tu ne vois pas parce que tout est accompli et stocké quelque part dans un compte bancaire en Christ. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions stockées en Christ. Donc, dans la présence de Dieu, c'est ça qu'on appelle Christ. L'enjeu de la vie chrétienne, ce n'est pas de supplier Dieu de faire des choses pour toi. C'est de savoir que Dieu existe. Que par amour et gratuitement, il a déjà tout fait pour toi. Qu'il a disposé tout ce qu'il a fait pour toi en Christ. Ton défi à toi dans la foi, c'est de te connecter à Christ pour télécharger, pour décaisser ce que Dieu a déjà mis là-bas pour toi. Au final, c'est comme si en mourant, ton papa t'a laissé 1 milliard sur un chèque, un compte bancaire. Il t'a donné des chèques pré-signés à son nom. Il dit, tu as besoin d'argent, va à la banque, utilise les chèques, remplis-les selon le montant, tu as besoin, tu donneras l'argent. Tu n'as pas de carte d'identité. Tu ne peux même pas aller à la banque prendre ton propre argent. C'est là, mais tu ne peux pas toucher. C'est ça pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Tu vas à la banque. Au lieu de présenter les chèques signés au nom de ton papa, parce que c'est le compte de ton papa, c'est ça, pris au nom de Jésus. Pour qu'on te donne l'argent, tu remplis un bordereau, tu signes de ton nom. On ne te donnera pas. Tu vas dire, oui, il ne m'a pas dit que c'est mon argent, tant pis pour toi. Ton papa a créé un compte, c'est sa signature seule qui passe sur le compte. Oui, mais il m'a dit que c'est pour moi. On s'en fout. Il a dit que seule sa signature passe sur le compte. Mais pourquoi tu te fatigues à convaincre les gens d'accepter ta signature, tes jeûnes, tes prières, tes œuvres religieuses, au lieu de présenter simplement le chèque signé par ton papa? C'est ça, une prière au nom de Jésus. Tu n'as rien à faire pour qu'il y ait l'argent sur le compte. Tout est accompli. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dieu veut que nous soyons bénis, en bonne santé et prospères à tous les égards, à condition que notre âme prospérant se connecte à Christ. Tout ce qu'on a fait quand on a un problème, alors que ton papa a déposé l'argent sur le compte, il a dit, ah, merci papa d'avoir prévu ça. Je prends le chéquier, j'écris combien j'ai besoin, je veille à ce que j'ai ma carte d'identité, je suis connu dans... Parce que Jésus dit, ne vous soyez pas content parce que vous faites des miracles et que Satan vous est soumis. Demandez-vous si votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Il y a un registre d'état civil en Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau, je suis plutôt chrétien, je vais à l'église depuis mon enfance, je suis catholique. Ça ne veut pas faire, tu n'as pas de registre. Écoutez, dans notre pays, par exemple, il y a plein de gens qui sont adultes, qui n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de papier. Ils peuvent aller retirer de l'argent mobile money quelque part, même si c'est leur propre argent. Même si on leur envoie l'argent sur leur compte mobile money, ils ne peuvent pas retirer. Pourquoi? Ils n'ont pas de papier. Il y a plein de chrétiens qui n'ont aucun papier, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas inscrits dans les livres de la vie. Les gens, Jésus a envoyé des disciples. Au nom de Jésus, parce que l'esprit de Jésus les accompagnait, les démons leur étaient soumis. Mais Jésus dit, attention, ça ne change rien. Les démons étaient soumis à mon nom, pas à vous. Ils ont entendu Jésus. Quand ils m'ont entendu, moi, ils ont bougé. Mais ça ne veut rien dire pour vous. Hein. Vous, là, vous allez commencer à être heureux. Quand vous allez être sûr que vous avez l'état civil de Dieu, que vous êtes né de nouveau. Plein de chrétiens aujourd'hui ne sont pas nés de nouveau. Je connais même des gens au Bénin ici qui sont apôtres, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont eu des problèmes de discussion pour les conseiller. Ils ne comprenaient même pas ce que ça veut dire être né de nouveau. Mais il a 3 églises, il est apôtre. Il a été aux États-Unis enseigné.
Je rends grâce à Dieu pour ce pasteur. En plein culte, quand j'ai fini d'enseigner, il s'est mis à genoux, il a donné sa vie à Jésus. Il a dit à ses fidèles de faire la même chose. Ils étaient à l'église. Le pasteur n'était pas né de nouveau. Tu n'as pas d'état civil. Tu dis que tu pries, tu jeûnes, tu n'as rien vu. Tout est accompli. Tu ne peux pas le décaisser. Tu ne peux pas aller à la banque. Qui te connaît? Depuis la parole de l'Ancien Testament, on dit, mais il y a des chérubins qui sont là pour bloquer l'accès à la présence de Dieu. Mais ceux qui ont la pièce d'identité de Dieu, ceux qui s'inscrivent dans le livre de la vie, ils ont l'accès. Jésus-Christ est le chemin. Donc, c'est à la banque. Il faut avoir ton acte de naissance. Ton acte de naissance, ta pièce d'identité. Il faut avoir le chèque au nom de ton papa. C'est signé par ton papa. C'est ça quand nous prions au nom de Jésus. C'est pour dire, je ne viens pas remplir le bordereau à mon nom. C'est au nom de Jésus. C'est Jésus qui a signé le chèque. C'est sa signature que les gens respectent. C'est à son nom que tous les genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Parce que c'est lui qui a tout accompli. C'est en lui qui a toutes choses. Tout a été fait en lui, par lui et pour lui. C'est lui. Tu viens parce que tu es gentil, on ne te regarde pas. Tu viens parce que tu es passé, on ne se regarde pas. Tu viens parce que ton papa, je ne sais pas, on ne te regarde pas. Tu viens parce que tu as jeûné toute la nuit, on s'en fout. Tu as jeûné 40 jours, on s'en fout. On ne regarde ici que la signature de Jésus. Je prie parce que je suis en Christ et que Christ en a payé le prix. À ce moment-là, on va te décaisser ton argent qui est sur le compte. La vie chrétienne ne consiste pas à convaincre Dieu de te donner des choses. Ça consiste à savoir qu'il a déjà tout donné. À veiller à avoir ton acte de naissance, à partir avec les chèques au nom de papa, à la bonne heure, il y a un temps pour chaque chose. Tu n'as pas suivi le plan de Dieu pour que Dieu te donne un bon mari. Et tu vas coucher avec des gens, tu tombes enceinte. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné cet enfant-là? Il y a un temps pour chaque chose. Dieu fait les choses dans un certain ordre. Il y a une heure pour se marier. Il y a une heure pour faire des enfants. Si tu respectes le timing, si tu vas à la banque à 7 heures, tu n'auras rien. Si tu vas à 20 heures, tu n'auras rien. Il y a des horaires à la banque. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Si tu vas au bon moment à la banque, tu vas décaisser tes bénédictions. La vie chrétienne n'est pas une vie qui convainc Dieu de bénir. La vie chrétienne est une vie qui réalise que Dieu est amour, qu'il a déjà béni, que toutes les bénédictions sont déjà stockées en Christ et qui se met en position de pouvoir aller à la caisse de Christ, faire les formalités pour décaisser ce qu'il y a soi. C'est pour ça qu'on peut être riche mais ne pas avoir d'argent en poche. Là où je suis, je n'ai pas 25 francs sur ma poche. Je n'ai pas 1 euro sur moi. Je n'ai pas $1 sur moi. Mais j'ai beaucoup plus d'argent que ça. Mais là, si tu fouilles mes poches, tu n'auras rien. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien. Mais ça veut dire que je n'ai rien dans l'équipe. Chaque chrétien est riche de tout ce que Dieu a, de tout ce qu'il veut, qu'il ne pourra jamais vouloir, qu'il ne pourra même jamais finir de consommer. Des milliards de fois ça, il est riche de ça en Christ. Mais est-ce qu'il a toujours celui? Non. Parce que parfois, il faut aller au guichet pour décaisser. La foi chrétienne te permet de savoir que tu es là et de savoir comment décaisser et d'aller décaisser quand tu en as besoin. Mais tu vas décaisser où? Dans la présence de Dieu. Celui qui ne rentre jamais dans la présence de Dieu, il a beau aller à l'église. Vous savez, quand on n'est pas dans l'église, il y a des gens qui sont là connectés à la présence de Dieu. Ils reçoivent des choses. Il y a d'autres qui sont dans la même église, dans le même programme. Mais eux sont présents de corps, ils ne sont pas présents d'esprit. Leur corps est là, mais leur esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. D'autres sont là, ils sont au même endroit, mais leur esprit est connecté. Ceux qui sont connectés reçoivent, ceux qui ne sont pas connectés ne reçoivent pas. C'est comme si nous sommes ensemble quelque part. Vous voyez, là, le programme que je fais là, c'est disponible pour tous ceux qui veulent bien. Mais vous devez avoir un téléphone. Si ce n'est pas un téléphone Android, vous ne pouvez pas. Si ce n'est pas un ordinateur, vous ne pouvez pas. C'est parce que vous avez ce téléphone-là, un, ou cet ordinateur, et deux, il est connecté par Internet ou à Internet, que vous pouvez, à travers ça, vous connecter à moi et me recevoir. Mais au même endroit que vous êtes là, si quelqu'un à côté de vous, qu'il a le même téléphone que vous, mais que lui n'a pas de connexion Internet, ce que vous êtes en train de recevoir, il ne peut pas le recevoir. Mais vous êtes au même endroit avec les mêmes appareils. Ça prend une connexion. L'être humain est comme un téléphone, en tout cas le croyant chrétien est comme un téléphone Android. Dieu est comme l'Internet. Si vous avez la connexion, vous jouissez de tout ce qui est sur Internet, c'est vous qui allez être fatigué. Mais si vous n'avez pas la connexion Internet, vous n'avez rien. Les chrétiens sont comme des gens qui ont un téléphone Android. Ils ne veulent pas payer le prix pour avoir une connexion Internet, pour avoir accès à tout, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est terrible, c'est époustouflant ce qui est possible. Tout ça là vient gratuitement dès que tu as ta connexion Internet. Par exemple, tu prends une connexion Internet limitée, le monde est à toi, sans sortir de chez toi. Gratuitement. Mais imaginez quelqu'un qui a le même téléphone que vous, mais qui lui dit qu'il ne veut pas payer le prix. Il y a encore des gens comme ça. Qui ne veut pas payer le prix de la connexion Internet limitée.
il préfère gaspiller son argent pour se balader, à chercher des choses dans ce petit Cotonou-là où il n'y a rien, ou dans ce petit Paris où il n'y a rien, ou dans ce petit Montréal où il n'y a rien. Il pense qu'il vaut mieux se déplacer, il faut voir les gens. C'est naïf dans le monde d'aujourd'hui, c'est ignorant. Le monde entier à votre portée, tout ce qui est de merveilleux est là. Il suffit que tu sois connecté, tu as accès à tout. Mais si tu n'es pas assez malin pour comprendre qu'investir dans cette connexion-là est plus rentable que tout le reste, excuse-moi, tu es stupide. Tu vas être en train de payer des graphistes à grand prix, payer ci, payer ça, tu vas dépenser des millions sans avoir de résultats. Là aussi, tu étais connecté, tu ferais 10 fois ça, plus facilement, rapidement et gratuitement. Quand c'est comme ça, est-ce que ce dont tu as besoin, c'est d'un nouveau fournisseur de ci, d'une nouvelle technique de ça, d'un nouveau professionnel de ça, d'argent pour le payer? Non, tu as besoin d'une connexion. Quand tu as ça, tout le reste suivra. C'est de ça qu'on parle avec Dieu. Santé, gloire, prospérité, triomphe, paix, joie dans le mariage, sortie du célibat, onction, impact, qu'est-ce que tu veux? C'est là gratuit, comme sur l'Internet de Dieu. Et le téléphone Android qui est ta vie spirituelle, est une connexion Internet. Si tu as une petite connexion Internet, tu vas profiter un peu. Si tu as une connexion Internet illimitée, tu vas profiter illimité. Même dans les connexions Internet, il y a différentes vitesses. Il y a des vitesses très rapides, tu vas jouir des choses fluidement. Il y a des vitesses lentes, ça va venir, mais ce sera saccadé. Évidemment, il faut qu'il y ait de la place sur ton téléphone. Si tu as chargé ton téléphone d'images de pornographie et qu'il n'y a pas de place, tu vas vouloir faire des choses, on va te dire qu'il n'y a pas de place sur le téléphone. Il faut nettoyer d'abord. Si ton cœur est rempli de péché, de non-pardon, de méchanceté, de jalousie et qu'on sort, Dieu va te dire, nettoie d'abord, libère de l'espace pour que ce que tu veux télécharger comme bénédiction trouve la place. Si tu refuses de faire le nettoyage, eh bien, tu n'auras pas la chose. Maintenant, il y a des logiciels, par exemple, qui sont des logiciels qui fonctionnent sur iPhone seulement ou sur ordinateur Mac, qui ne fonctionnent pas en Windows, qui ne fonctionnent pas en Android. Si tu as vu, par exemple, une belle application qui te plaît en iPhone, donc en macOS, par exemple, mais tu n'as pas un téléphone iPhone. Même si je t'aime et que je te donne l'application, tu ne peux pas l'utiliser. Parce que tu n'as pas le système d'exploitation qui peut l'utiliser. Ah, je suis catholique, je suis né protestant, je suis né évangélique. Tout ça, c'est des foutaises. Il n'y a pas de religion au ciel. Sois né de ce que tu veux. Si c'est un téléphone, il n'est pas en Christ. Si c'est une vie qui n'a pas la nature de Christ, tu ne pourras pas te connecter à Christ, tu ne pourras rien télécharger. Tu vas souffrir. Dieu étant bon miséricordieux, tu donneras les miettes qu'il te faut pour survivre. Mais jamais tu n'auras l'abondance glorieuse. Tout est là. Mais nous devons nous mettre en situation de pouvoir le télécharger. Si tu as une connexion et que pendant que tu es en train de regarder un film, la connexion est déconnectée, le film est toujours là, le film n'est pas fâché contre toi. Le film ne partait à nulle part. Mais toi, tu ne verras plus le film. Jusqu'au moment où tu vas te reconnecter. C'est pareil. Tu es dans la présence de Dieu, tu es connecté. Dieu commence à donner des révélations, les choses commencent à bouger dans ta vie positivement. Tu te déconnectes de Dieu. Dès que tu as un marché, tu n'as plus le temps pour l'église. Dès que tu as un nouvel emploi et qu'on améliore ton salaire, tu n'as plus le temps pour Dieu. Dès que Dieu commence à te mettre, tu commences à prospérer, plus d'offrandes, plus de dîmes, tu n'as plus besoin de Dieu. Comme un pharmacien, tu es là pour le médicament, tu es guéri. Tu ne sais pas que faisant ça, tu te déconnectes de Dieu. Oui, parce que tu étais connecté à Dieu, tu avais regardé le film. Et vous allez voir que quand on regarde par exemple un film ou une vidéo sur YouTube, par exemple, il y a ce qu'on appelle la mise en mémoire cache. C'est-à-dire que pendant que vous êtes connecté, pour qu'il n'y ait pas d'interruption, vous avez non seulement en direct le film que vous regardez, mais ça télécharge en avance les minutes qui suivent. Donc, quand la connexion Internet se coupe, ce que vous regardez ne se coupe pas immédiatement quand c'est par exemple une vidéo YouTube. Il y a des choses en direct comme ce streaming, si ça se coupe, la connexion se coupe, ça va couper immédiatement. Mais quand par exemple c'est une vidéo qui est déjà mise sur YouTube, quand la connexion se coupe, votre vidéo ne va pas s'arrêter immédiatement. Ça va tourner encore quelques minutes pour vous faire voir tout ce qui avait déjà été mis en cache. Mais à un moment, ça va s'arrêter parce que ce qui a été mis en cache est terminé. C'est pareil. Il y a des choses, dès que tu quittes la présence de Dieu, tu sens tout de suite, par exemple, la gloire, la paix. Il y a des, par exemple, tout à l'heure, quand je dormais avant de me réveiller, j'ai dormi peu de temps, mais mon sommeil était glorieux. Je sentais que j'étais dans une autre dimension. J'ai vécu une gloire de Dieu, je ne peux pas vous le décrire, extraordinaire. Mais quand tu te réveilles, quand tu quittes cette dimension, immédiatement, ça, c'est déconnecté. Ça, c'est comme un direct, c'est déconnecté, c'est déconnecté. Mais il y a d'autres choses où, même quand tu quittes la présence de Dieu pour peu de temps, ça continue à tourner parce que Dieu, tu as stocké un peu comme un téléphone. Il y a des fois votre téléphone, selon sa batterie, il faut que ce soit branché, par exemple, les pockets Wi-Fi, là, par exemple. Parfois, vous n'avez pas de bonne batterie, puis il faut que ce soit branché tout le temps, sinon, vous n'arrivez pas à l'utiliser. Mais parfois, vous avez une batterie qui garde un peu de charge, qui fait que vous pouvez débrancher l'appareil et fonctionner. Mais même là, c'est pour un certain temps. C'est pour quelques heures.
extraordinairement en quelques jours. Mais à un moment, la batterie va finir. Quand la batterie s'est déchargée, ou vous rechargez, ou vous rebranchez, ou c'est fini, vous n'utilisez plus l'appareil, il sera là, vous ne pourrez plus l'utiliser. C'est pareil avec Dieu. La présence de Dieu est pour notre vie spirituelle, ce que le courant est pour votre téléphone. Vous ne pouvez pas vous éloigner d'une prise électrique et ne pas au moins chaque jour prendre du temps pour recharger le téléphone et dire je vais utiliser mon téléphone. Oui, connexion Internet, batterie, recharge. Tu peux être con n'importe comment, même les illettrés savent que c'est le minimum pour jouer de son téléphone. Quand tu as le téléphone et tu as la batterie parce que tu as pris le temps de la recharger au quotidien, on ne recharge pas. Tu vas passer, tu as fait 40 jours de jeûne, que maintenant tu peux oublier Dieu pendant 40 jours. Non. Même si tu as chargé ton batterie, ton téléphone, ta batterie toute une nuit, au bout d'une journée, c'est vite. Même si, par exemple, tu avais décidé de laisser ton téléphone chargé pendant 10 jours d'affilée avant de le prendre, au bout d'une journée, ce sera vite ou bien. Les choses de ce monde sont l'ombre des choses spirituelles. Il nous faut au quotidien nous connecter à Dieu. Au quotidien, cultiver la présence de Dieu. Et c'est quand nous sommes dans cette présence, nous sommes dans cette connexion, que nous pouvons voir Dieu, nous pouvons être dans la présence de Dieu et jouir de Dieu. Et toutes les choses que nous voulons en Dieu là, viennent naturellement. On n'a même pas besoin de forcer. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné. Pas vous irez chercher. Ça vous sera donné. Pas sur quoi. Pas sur quoi. C'est donné. En fait, nous nous battons pour aller chercher des choses. Quand il suffit d'être connecté à Dieu pour que les choses viennent. Quand tu, par exemple, ton téléphone est connecté là, les messages WhatsApp viennent, les choses viennent, les mises à jour se font en arrière-plan. Tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Mais si c'est que tu dois faire ça manuellement, aller télécharger un fichier chez un ami, prendre ça sur une clé, venir mettre dans ton téléphone, installer, oui, ça peut marcher, mais tu vas faire combien de choses, quand, comment, jusqu'à finir. La vie chrétienne, c'est la vie dans la présence de Dieu. Donc, le premier module que nous allons voir sera celui de comprendre la présence de Dieu. Et vous verrez qu'il y a plusieurs dimensions à la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est omniprésente, tout le monde. Dieu est partout, même dans chez le sorcier, Dieu est là. Il y a la présence manifeste de Dieu. C'est comme si là, Dieu est toujours là, mais on peut le discerner ou ne pas le discerner. Dieu va faire des choses, Dieu va agir, Dieu va manifester dans le visible, dans notre vie, des choses qui révèlent de manière plus visible qu'il est là. Et il y a la présence glorieuse de Dieu là, c'est une autre dimension, comme à la Pentecôte, comme dans l'arche, comme dans le temple, on va voir. Et ça arrive aujourd'hui aussi, où là, vous vivez vraiment une expérience du concentré, du solide, une bombe de Dieu là. On va le voir. Donc ça va être le premier module. Le deuxième module va être consacré aux obstacles à la présence de Dieu. Quelles sont ces choses-là qui nous empêchent d'être connectés à Dieu, d'être dans la présence de Dieu? Nous allons regarder avec des exemples bibliques en détail qu'est-ce qui nous permet ou qu'est-ce qui nous déconnecte de Dieu, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à rester dans la présence de Dieu. Ça va être le deuxième module. Le troisième module va être consacré à comment entrer concrètement dans la présence de Dieu. Comment entrer concrètement dans la présence de Dieu et s'y connecter. Le quatrième module va consister à voir comment demeurer dans sa présence. C'est déjà pas simple, c'est pas compliqué, mais il faut déjà arriver à se connecter. Mais on se déconnecte très vite. C'est comme si tu es quelque part, le réseau n'est pas bon, rapidement tu perds la connexion. Donc à un moment, tu surveilles. Est-ce qu'il faut aller dehors? Est-ce qu'il faut mettre le téléphone en hauteur? Est-ce qu'il faut rester proche? Tu sais par exemple dans ta maison qu'il y a des parties où tu trouves facilement le réseau, il y a des parties où quand tu es là, tu n'as pas le réseau. C'est pareil spirituellement. Comment faire pour demeurer aussi souvent, aussi en permanence que possible dans la présence de Dieu? Ça va être l'objet du quatrième module. Nous allons avoir aussi un cinquième module qui va être comment on agit quand on est dans la présence de Dieu, comment on interagit avec la présence de Dieu, comment on manœuvre, comment on nous perd quand on est dans la présence de Dieu. Ça va être l'objet du cinquième module. Il y aura un sixième module où on va étudier certains bienfaits, certains miracles, certaines démonstrations de la puissance de Dieu, certaines actions de Dieu, certaines provisions de Dieu et la manière dont elles se manifestent comme fruit concret de la présence de Dieu. Et puis, nous allons aussi, dans un certain module, voir comment aller de gloire en gloire dans cette dimension de la présence de Dieu, vivant avec Dieu des expériences spirituelles. Vous savez, quand on parle de gloire de Dieu, il y a des choses, waouh, hein. Il y a des endroits où, dans le cadre de la présence de Dieu, un homme se retrouve, par exemple, à aller dans un hôpital, poussé par Dieu, il met la main simplement sur le mur de l'hôpital,
il déclare quelque chose et tous les malades, que ce soit les paralytiques, les gens qui étaient brûlés, les gens qui avaient toute forme de maladie dans l'hôpital. Ce pas des choses qui arrivent tous les jours, mais dans une certaine dimension, du simple fait que Dieu l'a poussé à toucher le mur de l'hôpital, à déclarer je ne sais trop quoi. Tous les malades se sont levés. Chacun était guéri et sorti de l'hôpital. Il n'a pas jeûné, il n'a pas prié. Ça, c'est du terrible de la présence de Dieu. Ce n'est pas un homme qui le fait. C'est comme quand Josué arrête le soleil à Gabaon pour finir le combat. Il n'a pas fait ça 2 fois. Mais il y a des moments où Dieu, dans sa souveraineté, parce qu'il a quelqu'un qui est connecté avec lui, qui peut le ressentir, qui peut se laisser faire, peut faire des choses terribles. Nous pourrions un jour aller dans un quartier où il y a des prostituées et qu'il y a des gens, des serviteurs de Dieu, parfois Dieu leur fait la grâce, il arrive dans une ville. Et puis tout le monde a une conviction de péché, les pécheurs commencent à se repentir, personne n'a prêché, hein. Ils commencent à chercher une église pour aller donner leur vie à Jésus-Christ, les boîtes de nuit se vident, les gens qui étaient dans les boîtes de nuit en pleine soirée, le DJ, il sent la présence de Dieu alors qu'il est un païen, il arrête de jouer la musique païenne, et les gens dans la boîte de nuit commencent à adorer Dieu. Il y a des choses terribles. Quand vous avez certains témoignages de la gloire de Dieu, et c'est des choses qui se vivent encore à notre époque aujourd'hui, pour ceux qui savent entrer dans cette dimension. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Un vrai croyant peut changer le cours de l'histoire de son pays, simplement seul de sa chambre. On n'est pas chrétien pour être des moins que rien, obligé d'aller mentir pour survivre. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre, les fils de Dieu, il vit en nous. Regardez la gloire en griffe des sorciers. Parce qu'on voit tout ce qu'ils sont capables de faire par l'esprit du mal. À plus forte raison, vous avez idée de la gloire de Dieu en ceux qui savent y manœuvrer. Je ne sais pas moi-même encore tout ce que Dieu va nous faire, où il va nous conduire, mais je sens que cette série, cette masterclass sera glorieuse parce qu'elle traite d'une chose extraordinaire. Même moi, je n'ai pas fini de l'apprendre. La présence de Dieu. Si on devait rechercher plus que tout une chose dans la vie chrétienne, c'est la présence de Dieu. Parce que Dieu est tout ce que nous avons. Et cette série va donc être consacrée à cela. Cela étant, je voudrais déjà m'arrêter là pour le moment et prendre vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions ou de réagir à ce que j'ai dit? Ou de mieux comprendre quelque chose? Je pourrais vous répondre rapidement. Après avoir répondu à cette question, on verra. Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un a des questions à poser, c'est le moment de lever la main pour que je vous donne la parole. Ne perdons pas de temps. Ne soyez pas timide. Si quelqu'un a des questions. Alors, si personne n'a de questions, vu l'heure qu'il est, je me suis promis de faire à peu près la masterclass chaque fois en 1h30 à peu près. Je suis tenté, plutôt que de rentrer dans le module 1 sur comprendre la présence de Dieu, les différents types de la présence de Dieu et tout ça, je suis tenté plutôt de mettre fin à la présente session, en la considérant donc comme une session introductive et plutôt nous renvoyer à la prochaine session qui va nous permettre de traiter le module 1. Évidemment, quand on se connecte à Dieu, il faut qu'on laisse le Saint-Esprit nous diriger. On peut se retrouver à faire le module 1 et même entamer le module 2 en une session, comme Dieu pourrait, quand on prend un module, commencer à se révéler à nous, aller en profondeur et qu'on doit passer toute une session sur un module. J'ai déjà vu des choses où je pensais faire 2-3 modules en une session et finalement Dieu a fait un seul module en 3 sessions. Donc moi je voyais 3 modules en une seule session, mais parfois Dieu commence à parler, il ouvre des choses, il te révèle des choses pendant que tu expliques. Après tout, c'est lui, hein, c'est à lui qu'on veut se connecter, donc lui seul peut nous diriger. Donc je ne m'impose pas de règles sur le rythme auquel on va traiter les modules, mais je suis tenté de proposer que ce soit plutôt à la prochaine session que nous commencions donc avec le module 1. Les sessions auront donc lieu, pour ce qui est de ce programme, les dimanches à 22h. Ça va être donc 22h, 23h30 à peu près. Ça laisse à chacun le temps de finir ses activités, de rentrer et de pouvoir se concentrer. Alors, cela étant, est-ce que quelqu'un a soit une question, soit une suggestion, soit une préoccupation? Auquel cas, je pourrais y répondre. Sinon, je vais prier pour nous
et nous allons arrêter cette session et continuer dans le vif du sujet à partir de la prochaine session qui va être dimanche prochain. Je ne sais même pas quelle date on sera dimanche prochain. Je pense que ça va être le dimanche 30. Le dimanche prochain, ça va être le dimanche 30 mars 2025 à 22 h pour la prochaine session. Et nous allons nous appesantir sur la compréhension de la présence de Dieu. On va voir par exemple la différence entre la présence omniprésente dont j'ai parlé de Dieu, la présence manifestée de Dieu, concrètement c'est quoi? La présence glorieuse de Dieu, c'est quoi? On va voir pourquoi tant de chrétiens ont beaucoup de mal à vivre la vie chrétienne, elle est pénible, elle est un fardeau pour eux. On va voir différents types, au moins 5 types de présence de Dieu qu'on voit au travers de la Bible. On va voir des exemples concrets avec, par exemple, les exemples d'Adam, Moïse, peut-être Saül, David, Jésus, de manifestation de la présence de Dieu et qu'est-ce que ça a apporté ou pas. On va voir les symptômes et les manifestations d'une vie qui est sans la présence de Dieu. On va voir des choses comme ça et on pourra aller au-delà selon que Dieu nous conduit. Alors, je vois Ézéchiel, Chessou, est-ce que tu as une question? Mariano? Oui, Oui, Ézéchiel. Oui, je t'écoute. Shalom. Excusez-moi, quand vous venez de dire la présence de Dieu, là, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit, c'est différent? C'est différent car? Non, c'est exactement la même chose. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Dieu, quelqu'un qui s'appelle Saint-Esprit, quelqu'un qui s'appelle Jésus. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit, c'est simplement Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient agir sur la terre, qui vient interagir avec nos cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui interagit avec notre esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui s'incarne. Bon, disons, Jésus-Christ, c'est Christ, l'Esprit de Dieu, qui s'est incarné dans le corps physique de Jésus, né de Marie, pour pouvoir agir sur la terre comme vous et moi, nous avons notre corps, et le Saint-Esprit, quand nous sommes les nouveaux, est venu habiter en nous. Ce que nous avons quand nous sommes, par exemple, remplis du Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est ce que Christ a fait en Jésus. On a une personne ordinaire, par exemple Jésus, le Saint-Esprit de Christ vient en nous et nous devenons Jésus-Christ. Tu es Ézéchiel, une personne ordinaire. Quand l'Esprit de Christ vient en toi, c'est normalement à partir de là qu'on doit t'appeler chrétien. Donc, il y a des gens qu'on appelle chrétiens à tort. Quelqu'un qui n'est pas normalement baptisé du Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas un chrétien. Ça peut être un religieux. Mais le chrétien, c'est celui en qui l'Esprit de Christ vit. Sorcier, celui en qui l'esprit de la sorcellerie vit. Chrétien, celui en qui l'Esprit de Christ vit. Donc, le Saint-Esprit est Dieu, totalement Dieu. Il n'est que Dieu. Il est Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Donc, demeurer dans la présence de Dieu et demeurer dans la présence du Saint-Esprit, c'est la seule et même chose. D'accord, merci à vous. Je t'en prie. Alors, Mariano a écrit un commentaire, une question. Comment arriver à atteindre les dimensions où Dieu nous utilise puissamment pour notre pays? Est-ce que Dieu prédispose certains à cela? Deux choses. Est-ce que Dieu prédispose certains à cela? Oui. Un chrétien ne fait pas ce qu'il veut. La parole de Dieu est claire. Avant même que nous naissions du ventre de notre mère, Dieu nous avait prédestinés. Il nous avait consacrés. Personne ne fabrique quelque chose pour que la chose fasse ce qu'il veut. Mariano, tu es informaticien. Je ne peux pas configurer un ordinateur, par exemple, pour faire juste du traitement de texte et que cet ordinateur-là se retrouve à faire de la musique. Ce n'est pas possible. Ou pour parler, par exemple, plus simplement, un logiciel comme Word qui doit faire traitement de texte ne peut pas faire de la musique, tout simplement. Il n'a pas été créé pour ça. Donc, de la même manière qu'un informaticien qui va programmer, par exemple, un logiciel, après déterminer qu'est-ce qu'il va faire, et c'est selon ce que le logiciel doit faire qu'on a programmé le logiciel. Donc, une fois que le logiciel est sorti, il ne peut pas dire, moi, j'ai été programmé pour faire du Word, mais je vais faire des tableurs. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas dire, moi, j'ai été programmé pour faire du traitement de texte, mais moi, j'ai envie de faire de la vidéo. Ce n'est pas possible. Il n'a pas été créé pour ça. S'il essaie, il va souffrir, il va se fatiguer, il ne va jamais jouir de ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que la provision de Dieu, c'est ce que Dieu donne pour sa vision. Les provisions de Dieu nous attendent dans la vision de Dieu pour nous. Dieu t'a destiné, par exemple, à être un médecin qui va guérir beaucoup de gens. Sa grâce, sa faveur, ses bénédictions, sa protection, sa puissance, les revenus, tout ce que Dieu t'a destiné,
t'attendre sur le chemin de la destinée de médecin. Si tu tournes le dos à la destinée de médecin et essaie par exemple de réussir comme opérateur économique, tu vas toujours te fatiguer, tu vas souffrir, tu vas aller de faillite en faillite, tout simplement parce que tu essaies d'aller quelque part où Dieu ne t'a pas donné rendez-vous, quelque part où Dieu ne t'attend pas. C'est comme si je te dis, je t'affecte à Natitingou. J'ai prévu un véhicule de fonction pour toi là-bas. J'ai prévu une résidence pour toi là-bas. J'ai prévu des gardes-corps pour toi là-bas. Il y a un compte bancaire pour toi là-bas. Tout est mis là pour que tu sois heureux. Tu dis, non, moi, je n'ai pas envie d'aller à Natitingou, je préfère aller à Lokossa. D'accord, va à Lokossa, mais à Lokossa, tu te débrouilles. Les chrétiens, beaucoup d'hommes sont en train de se débrouiller là où Dieu ne les a pas envoyés parce qu'ils se sont envoyés là-bas. C'est celui qui t'envoie, il dit, personne ne fait la guerre à ses frais. Quand j'envoie un soldat en guerre, par exemple au nord, je mets les moyens pour qu'il ne manque de rien au nord. S'il dit non, lui ne veut pas aller à la guerre au nord, il préfère rester dans les camps. Dans les camps, il n'aura rien. Il ne peut rien me demander, je ne l'ai pas envoyé dans les camps. Bien, oui, nous sommes prédestinés. On ne peut pas dire, oui, moi j'ai envie de faire des choses dans la politique de mon pays. Si tu essaies sans Dieu, c'est ce qu'il y a pour gens, tu vas souffrir, tu vas te créer des problèmes, tu vas être enfermé, tu vas avoir plein de choses parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. La faveur, la grâce, la protection, l'onction, les provisions, les temps, les circonstances, les connexions, tout ce que Dieu destine pour accomplir une destinée, t'attend dans la destinée que Dieu t'a destinée, si on veut. Donc oui, Dieu prédispose chacun à quelque chose. Évidemment, parfois, nous allons avoir l'envie de faire quelque chose. Et on va se demander si c'est Dieu qui nous a prédestinés. Si on n'est pas chrétien, si on n'est pas habitué à faire attention au Saint-Esprit, c'est une chose. Mais si nous sommes déjà en Christ, habitués à faire attention au Saint-Esprit, il faut se rappeler que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Dieu va parfois nous inspirer, va parfois mettre à notre cœur, va parfois nous pousser vers des choses auxquelles il nous a destinés. Donc, parfois, ce que nous vivons comme une envie de faire quelque chose peut n'être que Dieu qui met dans notre cœur l'envie, parce qu'il dit, c'est moi qui produis en vous le vouloir et le pouvoir selon mon plaisir. Dieu peut donc mettre dans le cœur de quelqu'un l'envie, par exemple, de servir politiquement son pays, parce que c'est à ça qu'il a prédestiné. Évidemment, ce n'est pas l'objet de cet enseignement, tout de suite, on va y revenir. Il faudra discerner par différents autres moyens que c'est vraiment la volonté de Dieu, que c'est Dieu qui nous met ça à cœur. Auquel cas, oui, on va réussir glorieusement dedans, parce que cette envie-là n'est qu'un appel prophétique qui était sur notre vie. Mais parfois aussi, par simple convoitise, par jalousie, on va voir des gens faire, par exemple, la politique, ça va nous plaire. On va se dire, en politique, il y a de l'argent, ça me plaît, alors qu'on n'a pas été prédestiné par ça. On ne va pas faire attention à ce que Dieu nous dit. Et on va parfois tourner à notre vraie destinée pour essayer d'aller faire quelque chose parce que ça nous plaît. À ce moment, on va tout faire. On va dire, tchoko, tchoko, on va gagner, mais tchoko, tchoko, on ne gagnera jamais jusqu'à vieillir, mourir. Parce que tchoko, tchoko, tant pis pour toi si tu dis tchoko, tchoko. Si Dieu n'a pas écrit ça sur toi, tchoko, tchoko, jamais tu ne l'auras. C'est Dieu qui prédestine toutes choses. Et le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Donc, voilà ce que je réponds à ça. Comment arriver à atteindre les dimensions de Dieu où Dieu nous utilise puissamment pour notre pays? Non, on ne peut pas atteindre une dimension où Dieu nous utilise puissamment pour notre pays. On doit atteindre une dimension où Dieu nous utilise puissamment pour ce pourquoi il nous a créés. On ne peut pas forcer Dieu, on ne peut pas négocier sa destinée avec Dieu. Quand j'ai créé un logiciel pour faire traitement texte, il n'y a rien qu'il puisse faire pour devenir un logiciel qui fait de la vidéo ou du montage vidéo. Ce n'est pas possible. Il peut exceller comme traitement de texte. On peut demander comment je fais pour utiliser ça de mieux en mieux et de manière parfaite pour pouvoir faire de bons traitements de texte. Mais en aucun cas, on ne peut demander qu'un logiciel de traitement de texte commence à réussir en tant que logiciel de vidéo, par exemple. C'est pareil. Si Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un pour servir son pays au niveau politique, j'entends, parce qu'un médecin sert son pays dans la médecine, un enseignant sert son pays dans l'enseignement, un opérateur économique sert son pays dans l'économie. Donc oui, dans une certaine dimension, nous servons tous notre pays. Mais je présume que cette question sous-entend le service de son pays au niveau politique. Si c'est le plan de Dieu pour vous, la destinée que Dieu a pour vous passe par la politique, évidemment, plus vous grandissez dans la connexion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, plus vous allez pouvoir manifester cela. Mais si Dieu ne vous a pas appelé à ça, plus vous allez grandir dans la connexion avec Dieu, avec l'intimité avec Dieu, vous allez découvrir ce à quoi Dieu vous appelle. Il mettra ça dans votre cœur, quand vous allez dans la présence de Dieu, si par exemple vous avez des rêves qui ne viennent pas de Dieu, il va avoir tendance à aller sortir de votre esprit et plutôt à vous ouvrir les yeux sur les rêves ou plutôt la destinée qu'il vous a prévue. Et à mesure que vous grandissez dans l'intimité avec Dieu, c'est ce qu'il vous a prévu pour faire qui va vous aider à faire glorieusement, parce que vous auriez eu envie de faire qui ne serait pas son plan. Et justement, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, ça devient clair. Ce qui est fait pour toi,
Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu vois clairement dans ta propre vie ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Voilà ce que je peux répondre à ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mariano? J'essaie de regarder, est-ce que quelqu'un d'autre a levé la main? C'est bon, Mariano, d'accord. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, nous allons clore la session. Donc, rendez-vous dimanche prochain, à 22 h. S'il y a d'autres informations, je vous les partagerai dans le groupe Masterclass. Oui, je vous les partagerai dans le groupe Masterclass. Voilà un peu, j'essaie de voir si je n'ai rien oublié. Donc, rendez-vous à partir de 21h55 déjà, la connexion sera ouverte, vous pourrez vous connecter. Et venez à l'heure, comme je l'ai déjà dit, quand nous voulons interagir avec Dieu, nous faut être ponctuels, donc venez à l'heure. La connexion sera ouverte à partir de 21h55. Vous pourrez vous connecter pour qu'à 22h00 on commence. Et en général, je vais faire en sorte que les sessions durent à peu près 1h30. Cela étant, là, il est 23h36. On va boucler cette séance. Je prie pour vous. Shabarakanda borekata shtari bokoro konda shtari bokotorekata. Shihi bokori andakai barakata brokoto shtari kai barakata brokoto raketa shtari bokoro kondo. Shibara bokora kanda yabaka shtari bokoro kandaka. Ibranda kashtari bokori bakanda barakanda brokonda la kashtari borokonda kashtari borokatai bahikatarabo. Horikai barakanda shtai kari borondo kashtai barakanda yabahakanda reboko. Père, je te rends grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie glorieuse en chacun de nous. Merci pour le privilège que nous avons pu connaître. Merci d'avoir inspiré cette masterclass et sur l'un des sujets les plus importants qui soit, l'intimité avec toi. Nous ne pouvons pas être à toi sans toi. Fais-nous grâce. Tu dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Nous voulons te connaître. Nous voulons apprendre à être en toi, avec toi. Nous voulons apprendre à demeurer en toi. Nous voulons apprendre à vivre dans ta présence. Nous voulons nous livrer à toi comme un sacrifice vivant, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais toi qui vis au travers de nous. Mais nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. Tu nous as demandé de nous recommander à toi, et que tu prendras toi-même soin de nous. Nous nous recommandons à toi, nous recommandons cette masterclass, et chacun de nous à toi. Donne que ce soit des moments glorieux, des moments où tu nous visites, des moments où tu nous édifies, des moments où tu nous touches, des moments où les écailles tombent de nos yeux, des moments où nous sommes moins de manière surnaturelle, pour que nos facultés spirituelles soient aiguisées et que nous puissions vivre avec toi, en toi, pour toi, par toi, à ta gloire. Seigneur, je sais que tu le fais. Merci parce que tu demeures avec chacun de nous cette semaine. Je viens prier pour ceux qui voudront t'honorer de leurs offrandes et de tout ce que tu donneras comme semence à chacun d'entre eux. Donne que, comme tu l'as promis, les écluses du ciel demeurent ouvertes sur leur vie, qu'ils ne manquent de rien, que chaque jour, quels que soient les besoins, ils reçoivent toujours ce qu'il faut pour faire tout ce dont ils ont besoin et avoir en plus des suppléments pour de bonnes œuvres. Tu as dit que tu es celui qui donne la semence pour semer, mais aussi celui qui nous donne la nourriture après avoir fait croître par ailleurs la semence. Cela veut dire que quand nous voulons semer dans ton œuvre, nous pouvons te dire, Seigneur, je veux honorer ton œuvre, je veux semer dans ton œuvre. Donne-moi des ressources pour le faire. Tu es le Dieu fidèle qui donne la semence. Merci pour les semences que tu donnes à chacun de nous, afin de pouvoir semer dans ton œuvre, dans la manifestation de ta gloire, au milieu de nous, dans notre nation, et de gloire en gloire, y compris vers des personnes qui ne te connaissent pas encore. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ces semences que tu nous donnes afin que nous puissions t'honorer. Merci pour ce que tu nous as déjà donné. Donne-nous un cœur qui te rend grâce. Donne-nous un cœur qui ne te vole pas. Donne-nous un cœur qui ne te méprise pas. Donne-nous un cœur qui humblement sait honorer de tout ce que tu nous as fait la grâce de nous donner. Merci Seigneur pour nos offrandes. Merci Seigneur pour cette semaine. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos activités professionnelles. Bénis nos commerces. Bénis toutes nos sources de revenus. Que tes écluses demeurent ouvertes sur notre vie.
que nous recevions en abondance, que nous jouissions en abondance, que nous prospérions à tous égards. Donne que de manière surnaturelle, tes enfants demeurent toujours, dans toutes les dimensions de leur vie et dans leurs finances en particulier, à Gozen. Que même si le monde est en tribulation, eux n'en souffrent pas. Mais que comme Isaac a prospéré dans les temps de sécheresse en ce moment, il prospère, devenant riche, très riche et fort riche, en pleine sécheresse. Parce que tu l'as dit dans Isaïe 60, c'est quand lorsqu'il était au couvre des nations, que ta gloire se lève sur tes enfants. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu qui, tous les jours, par exemple, me fait voir ta fidélité, me fait expérimenter des miracles. Certains des miracles que je vis financièrement, je ne suis même pas capable d'en parler, de peur de scandaliser, de peur d'en choquer certains. Seigneur, donne à mes fils, à mes filles, à mes frères, à mes sœurs, le privilège d'expérimenter ta fidélité, de voir à quel point tu es un Dieu capable. Donne que tous leurs besoins soient pourvus, chaque fois, toutes les fois. Seigneur, reçois notre action de grâce pour cette session. Merci pour cette série. Inspire-moi, recharge-moi, et donne que ce ne soit pas moi parce que je savais qui l'a conduit, mais toi qui par ton esprit prends le contrôle, afin de nous conduire nous tous, eux comme moi, de gloire en gloire dans ta présence. Donne que cette semaine déjà qui commence, chacun de nous se rappelle au réveil et au coucher de te demander le privilège de demeurer dans ta présence. Donne que chacun de nous garde autant que faire se peut par ta semaine la conscience que tu es là, la conscience que tu es toujours là. Donne que nos esprits cherchent et te trouvent. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci pour ta fidélité. Reçois notre action de grâce. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de cette session. Nous rendons grâce à Dieu. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi, est-ce que quelqu'un veut peut-être dire un mot? J'espère qu'elle vous a été utile. Que le Seigneur qui nous a introduits dans cette série nous y garde, nous y conduise en eau profonde. Amen. Amen, Ézéchiel. Demeurez donc bénis. Que Dieu vous garde. Amen. Bonne semaine à vous. Et Merci, puis, papa. pour ce qui est de la prochaine session, à dimanche prochain. Merci. Bonne semaine à vous Merci, aussi. papa. Bonne semaine à vous aussi. Merci.